La réalisation de cet épisode ne serait pas possible sans l'aide précieuse et généreuse financière de Littoral Marketing. Un gros merci, Gabrielle Darvaux, qui est votre spécialiste en marketing régional et touristique. Littoral Marketing, c'est Gabrielle qui l'a fondé. Elle vit en région, au bord de l'eau. Donc, votre réalité en région, elle la connaît parfaitement. Et elle est bien évidemment sensibilisée à la cause de l'infertilité puisqu'elle est passée par cette réalité-là. Elle est devenue maman grâce à un parcours en fécondation in vitro. Et elle a fondé Littoral Marketing pour aider les entreprises de chez elle, mais aussi un peu partout d'ailleurs au Québec, à rayonner autant en ligne que sur le terrain. Si vous voulez un accompagnement 360 degrés, faites confiance à Littoral Marketing. Et vous pouvez d'ailleurs leur dire que vous avez entendu cette mention publicitaire dans le podcast Les Infertiles et vous bénéficierez d'un appel stratégique gratuit de 30 minutes supplémentaires. Alors, merci Littoral Marketing, merci Gabrielle Darvaux. Un gros bisou! Merci également à Eros et compagnie, qui est notre commanditaire pour notre deuxième saison consécutive. Un petit rappel que vous avez 15 de rabais avec le code promo LI15 quand vous magasinez en ligne sur le site erosetcompagnie.com. Merci Eros! Nos invités aujourd'hui forment un couple et ça fait quand même longtemps là, qu'on essaie de se coordonner ça. Mélanie Carrier et Samuel Gagné ont toute une histoire à nous raconter. J'espère que vous êtes assis parce que ça se peut que vous tombez de haut. Bonjour à vous deux. Salut. Allô. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Simon? Oui. Tu connais Samuel? Oui. C'est comme ça, là, notre plug, notre contact. Oui. Écoute, faire une histoire courte, on a joué au soccer ensemble pendant quelques saisons, peut-être, l'été. Puis ça s'était arrêté là, pas plus que ça. Puis je me souviens, en décembre 2020, vous aviez fait une vidéo sur YouTube pour comme documenter un peu votre parcours de fertilité, tout ça. Oui, c'est vrai. Puis C'est vrai. moi, j'étais tombé là-dessus un peu par hasard. Puis j'avais été t'écrire. Parce qu'à ce moment-là, on était pratiquement pas dans le parcours. Ben en fait, ça faisait en décembre 2020, on mettait un orteil dedans. Là, ça faisait un an qu'on essayait. Ouais. Puis on n'était pas encore en clinique, là. Non, c'est Non. ça, exact. Puis j'avais été t'écrire, te dire hey, comment ça marche, tu sais, parce que aucune connaissance à ce moment-là. Tu avais vraiment pris le temps de tout m'expliquer. Oui, tout parce ça. qu'en fait, on avait fait une vidéo dans le but justement d'un peu sensibiliser Ouais. tout le monde par rapport au sujet, parce qu'on trouvait justement qu'au Québec, l'infertilité, c'est quelque chose de vraiment tabou. Ouais. Fait que, mais le projet avait un peu tombé à l'eau, là. Ouais. Mais Ouais. regarde, tu vois, ça a Mais donné quand ça même... a tombé à l'eau, oui, puis non, parce que c'est ça qui nous a permis de s'éduquer un peu sur le sujet. Puis là, si j'avais des questions pendant tout le temps de notre parcours, je venais t'écrire. Exact, oui. Puis, ouais, c'est ça. Tantôt, j'ai été retracé les échanges qu'on avait eus. On, puis, on se réécrivait, mais ouais. tu sais, des fois, c'était échelonné sur plusieurs oui, mois. oui. Mais Ouais, c'est ouais. ça, tu sais, j'ai Ouais. quand même eu... ça avançait tranquillement, puis Ouais, on se faisait suite, là. Oui, c'est ça. Alors, puis c'est ça, je disais, elle a dit tantôt, l'évolution de notre état psychologique entre le moment où je t'ai écrit pour la première fois puis aujourd'hui, mon Dieu, c'est complètement Ouais. différent. Là. C'est fascinant de voir à quel point on a évolué. Puis, ouais, je suis bien content de faire ça avec vous deux. Mais Je pense que vous avez toute une histoire. Là. ça fait partie justement de ce qu'un couple en fertilité puis en infertilité traverse, là, Ouais. le parcours psychologique. Là. Ouais, Ben oui. ouais, Ouais. 100%. Mm. 100%. Ouais, parce que nous aussi, là. Ouais, c'était Ouais. vraiment un processus mental. Ouais. Ben justement, commençons par le début. Donc, racontez-nous d'où ça part, de quand, vous avez essayé combien de temps, qu'est-ce que ça avait fait comme test, comme démarche de fertilité. On veut tout connaître, on veut tout savoir. Ben nous, dans le fond, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés au secondaire, mais on n'est pas ensemble depuis le secondaire. Puis, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, puis on pensait déjà à avoir des enfants. Ouais, on abordait le sujet, Ouais. voir tu sais, comment On- qu'on voyait ça les deux. Là. C'est ça. Ben, je pense que pour moi, en tout cas, rapidement, je le savais que c'était lui. Là. Je savais que c'était avec lui que je ferais ma vie. Puis lui aussi, il le savait.
Fait que, on a commencé à parler de bébé. Fait que j'ai arrêté le contraceptif, là, ça faisait... Je pense que ça faisait comme 8 mois qu'on était ensemble. wow, ok. Quand même Ouais, c'était vraiment rapidement, ouais. rapide, là, Ah ouais. vraiment. Puis, sans se mettre de pression, tu sais, c'est ça, on regardait pas les ovulations, on faisait rien de tout ça. J'avais juste commencé à tracker mes cycles, tu sais, pour savoir justement si le contraceptif était plus dans mon corps. Puis, on a fait ça pendant 1 an, à peu À près. peu près 1 an, ouais. Puis il n'y a rien qui se passait. Ouais. C'est T'sais, ça. à chaque fois, c'est ça donnait pas, Ouais. mais on se mettait pas la pression au début, là, C'est vraiment ça, pas. on ouais. était vraiment pas... T'sais, tout le monde on dit est- toujours de pas s'inquiéter dans la première année. Là. Ouais, ouais. Mhm. Fait C'est qu'on- ça. Puis, tu sais, on recevait toujours la phrase, mais c'est parce que, tu sais, Mélanie, t'es nerveuse, là, tu sais. Ouais. Fait que- On est trop stressé, arrête de Ah penser. Ça, c'est ça, Mhm. c'est ça, exactement. Ouais. Fait que j'essayais de pas stresser avec ça. Fait que, puis finalement, on a décidé de se marier. Fait que là, Ouais. on a mis un peu le projet de côté. Ouais. On s'est mariés. Tu sais, le mariage, c'est quand même un processus long, là. Un Ouais. projet. Ça aussi, c'était Ouais. quand même rapide. Je pense que ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, puis Ouais. on voulait se marier. Non, Mais ça vous le faisait saviez. pas 2 Non, ans ça faisait- qu'on était Ouais. ensemble. Ah, Ça non, faisait ouais. pas 2 ans qu'on Quand, tu était sais, quand tu ensemble. sais que c'est la bonne personne. Ouais, C'est ça. exact. Ouais. Parce que quand on s'est mariés, ça faisait 2 ans Ouais, qu'on c'est était ça, hein. ensemble. Ouais. Ah, On s'est mariés en ouais. 2017. OK. C'est ça. Wow. On s'est Ok. mariés en 2017, puis on est ensemble depuis 2015. OK. OK. Puis là, ben, on a décidé d'acheter une maison. Ouais. Mais j'ai recommencé à arrêter le contraceptif parce qu'on s'est dit, anyway, t'es enceinte 9 mois. OK, fait que tu l'as repris, le contraceptif. Ben, j'ai pas repris le contraceptif de manière assidue, mais tu sais, je voulais pas tomber enceinte pendant OK. C'est ça, pour cette le mariage. période-là. OK, Ouais. ouais, Tu comprends? Oui. Ok. Fait que, parce que je voulais pas être enceinte au mariage. 100 Je voulais Mm. vraiment en profiter, Ouais. tu sais. 100 Puis, je sais pas, il y avait comme une petite cloche en moi qui se disait, ben, gars, ça va être pour plus tard, puis c'est pas Mhm. grave, tu sais, un projet à la fois, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai recommencé à pu prendre le contraceptif, c'est ça, on était en 2017 quand on s'est mariés. Ouais. Le mois après qu'on se soit mariés, on s'est regardé puis on a dit, OK, on s'achète une maison, Mm. puis on fait un bébé. Ouais, C'est ouais, ouais. comme, c'est Le là. classique. Ouais. C'est les étapes de la Oui, vie, ben là, oui, je veux dire. Oui, ce qu'il faut C'est- faire, là. Oui, C'est oui. ça, c'est Ouais, le ouais. classique, tu sais. Fait que là, je commençais vraiment à tracker avec vraiment des tests d'ovulation. On a fait ça pendant 1 an et demi. Ben, le mois après mois. Mais tu sais, on Ouais. faisait pas des tests d'ovulation à chaque mois. Là, tu sais, on essayait de quand même. Mais je regardais vraiment mon cycle avec mon application. Puis là, j'essayais de détecter mes signes, tu sais, comme physiques aussi, parce qu'il y a, tu sais, il y a des signes aussi physiques. Mais tu sais, j'étais pas embarquée dans le thermomètre, mettons. Ouais, Tu me ouais, suis, ouais, tu sais, ouais. ça, je suis embarquée Mhm. plus tard là-dedans. Fait que, puis là, on a acheté la maison, on a rénové la maison. Puis là, j'ai vraiment trouvé ça dur OK. C'est à partir de là? à partir de Ouais, là. parce que c'est comme si on avait, tu sais, c'était un projet après l'autre, tu sais. Mhm. On réussissait pas à avoir des enfants, mais Ouais. tu sais, comme il y a eu le projet mariage, qui est un gros projet, là, Ouais. ceux-là qui se sont mariés, ils savent c'est quoi, là. Ouais, ouais. Après ça, maison, rénovation de maison. Ouais. Là, ben, un coup que c'était pas mal tout terminé, on était comme, bon, ben là, On est là, là. Ouais. prochain projet, on Ouais. est là. Puis, tu sais, à un moment donné, dans Ouais. la vie, on a un contrôle. Tu sais, on est dans une société où on a un contrôle sur plein de choses. Ouais. hein. Mhm. Puis ça, s'il y a bien quelque chose qu'on n'a pas de contrôle, 0, 0, Ah 0, ouais. 0. Ah ouais. Mhm. On n'est pas habitué de ne pas avoir le contrôle sur quelque C'est chose. ça. C'est ça. Quand Puis ça ça, arrive, ça, je trouvais ça vraiment difficile parce que je suis une personne de base assez contrôlante, puis je Ouais. le sais, tu sais. Puis je l'assume totalement. Mhm. Puis là, j'avais aucun contrôle là-dessus, puis il fallait comme que je sois patiente, mais patiente de quoi, tu sais? Ouais. De pas être stressée, Ouais. que ça arriverait. Ouais. Fait que, tu sais, là, je commençais vraiment à trouver ça difficile. Lui aussi, mais plus moi, je dirais. Puis là, je commençais vraiment à utiliser comme, tu sais, les trucs de grand-mère, Oui. les jambes dans On les a essayé airs. plein de ouais, ouais. choses. C'est ouais, ça, mais- là. Tu sais, j'étais Ouais, vraiment ouais. là-dedans, là. Ouais. Ouais. Tu sais? Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez que c'était de l'infertilité ou vous n'étiez Non. pas encore rendu là? Non. On a commencé Non. à faire des. Ben, on s'en ben, doutait, là. On Ouais. s'en doutait parce que, On tu sais, à un moment savait donné, bien, là. tu sais, Ouais. il n'y avait pas de fausse couche, là. Il n'y avait pas Il n'y avait rien, jamais eu là. de grossesse. Non, jamais, non, jamais, c'est ça. tu sais. Ouais. Tu sais, on n'était pas fous, là. On savait bien qu'il y avait un problème. Fait que, tu sais, moi, je suis allée voir mon médecin personnel. J'ai fait une échographie pelvienne, puis tout était beau. OK. Fait que là, on en a discuté. Ça, c'était avant de commencer tout le processus Exact. en fertilité, par exemple. là. C'est C'était ça. juste pour voir si tout était beau à ton C'est ça. niveau. C'était de mon côté, mon inquiétude à moi. Fait que j'ai fait ça, tout était beau. Mm. Là, après ça, on a décidé vraiment d'aller en clinique de fertilité. Dans le temps, back in the days, Ouais. fallait payer. Ouais. OK? Il n'y avait pas de couverture Non. nulle part. Là. C'est ça. Puis il parlait d'une couverture Ça en potentielle. venait, Mais on savait pas quand, Ouais, on ouais. savait pas comment, on savait pas les critères, tu sais, il y a Ouais, des ouais, critères. ouais. Fait que, Ouais, ouais.
Fait qu'on a décidé de se lancer en clinique de fertilité. Mhm. Puis de payer. Exact. Puis Ouais. il fallait payer pour les tests aussi, là. Ouais, oui. Ah, Il fallait ouais. payer Tout, là. pour toutes les étapes. Puis là, moi, j'ai été un peu lente. OK. J'avais peur. Lente pour. Les étapes. J'ai traîné les feuilles chez nous, je sais pas combien de mois, Ouais, là. ouais, ouais. Ben Ouais, franchement. c'est comme la là. peur de voir les résultats, de savoir c'est Mhm. quoi le problème. Puis pourtant, tu sais, moi puis Mélanie, on s'en est parlé avant, tu sais, de se dire comme on est un couple, que ce soit elle le problème ou que ce soit moi le problème, on va y faire face ensemble. Là. Ouais. Tu sais, Ouais. puis c'est vraiment important de le communiquer Ouais. quand on le fait. Parce que, tu sais, on voulait pas non plus qu'il y en ait un des deux qui sortait de bord puis que ça finisse en séparation. Mhm. Parce que, tu sais, de l'infertilité, là, ça teste vraiment un couple. Là. Ah oui. Ouais. Tu sais, des fois, il y a comme deux situations, là, soit que le couple se brise ou que le couple se renforcisse. Puis, Exact. tu sais, C'est ça. comme de là, communiquer puis de se parler Ouais. entre nous autres. C'est là. ça. Mais lui avait fait ses tests, là, OK. ultra rapidement quand il a reçu ses feuilles, là. OK. On est allé à Ouais. notre première rencontre, on a reçu toutes nos feuilles de tests. Lui, il a fait ses tests, puis moi, mes feuilles traînaient là, Ouais, ouais, sur ouais. le ouais. buffet de la Ouais. salle à manger. Puis là, Ouais. Puis, tu ça sais, il donne m'était les comme- résultats tout ensemble, là, tu sais, Ouais. malgré qu'il Ouais. avait sûrement déjà mes résultats. Ouais. puis là, ça m'était comme, t'es à ton Puis- jour combien, tu sais, faut que tu Ouais. fasses ton test, tu sais. Ouais, oui. Ouais. Puis là, j'étais comme, ah ouais, je vais y aller, tu sais. Ouais. Mais pour vrai, je sais que j'avais peur, là, Ouais. clairement, là, tu sais. Ouais. Puis quand je vous dis des mois, là, c'est des mois, c'est plus que 6 mois que j'ai OK. traîné ça, le C'était long, minimum. là. OK. Minimum. Puis là, j'ai fini par les faire, je les ai clenchés en 1 mois. Ouais. Puis là, on a eu notre rencontre. C'est ça, là, ils nous ont rencontrés puis ils nous ont expliqué en fait que c'était moi le problème. Puis que. Mais mon- en fait, Ouais. je vais t'interrompre. Non, c'est là. bon, vas-y. C'est pas toi le problème. Ah, là. non, Ah, C'est ça. Je veux sais. pas. Puis ça, on le dit souvent, là, c'est le problème de qui? Non, c'est un couple. Là. C'est Ouais. ça. C'est un affaire de Exact. couple. là. C'est ça. C'est pas Effectivement. toi ou elle le problème, c'est le couple. C'est Ouais. ça. On affronte un défi ensemble. Point Mais tu sais, C'est anyway, ça. nous, avant de rentrer à ce rendez-vous-là à la clinique, ils nous ont appelés pour nous dire, bon, on a tous vos résultats, on va pouvoir vous rencontrer. Puis nous, avant même de rentrer dans le bureau, on s'est regardé, puis on a dit, peu importe le problème, Mhm. Ouais. on va essayer de trouver une solution ensemble. Exact. Exactement. Mais on le savait qu'il y avait un problème. Ouais, ouais. Ça faisait 4 ans. là. Mhm. Ah non, c'est ça. Hmm, Ouais, vous avez c'est essayé ça. 4 ans, en tout et partout, Ouais. mettons? Ouais. Ouais, Mais tu sais, ouais. il y a eu des bouts où on n'était pas ultra assidus. Oui, là. oui, 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 Mais je ça reste comprends, que... mais quand même. C'est ça. Oui, oui. Ouais. Mais ça reste que si tu prends pas de contraceptif Oui, puis que tu es actif sexuellement, Ouais. tu es Oui. censé tomber enceinte. Ouais. ouais, c'est mais pas- dans ta phase ovulatoire, là. C'est ça. Oui, Ouais. C'est Ouais. ça. ouais. Exact. Mais ça reste que, tu sais, c'est ça. Là. Oui, oui, oui. Fait que bref, tout ça pour expliquer qu'on a eu les résultats. Puis finalement, tu sais, moi, j'avais une moyenne de 300 000 spermatozoïdes par éjaculation. OK, mais c'est tu quand sais- même bon, là. Ouais. Non, non, c'est excellent même. Mais dans eux, il y en avait qui n'étaient pas bien formés. OK. Puis ils disaient qu'en moyenne, par éjaculation, tu es supposé avoir 10 millions. Ouais, c'est ça. C'est une moyenne. De bien former? Non, en Quand fait, c'est En total, quantité Ouais. de hein. spermatozoïdes. en quantité par éjaculation, tu es supposé avoir 10 millions. Puis moi, j'en avais 300 000. Mhm. Ah, t'sais- 300 000, excuse-moi, Ouais. j'avais 300 millions dans la Non. tête. Non, non, là, j'aurais été correct. excuse-moi, plus que excuse-moi, oui, correct. 300 000, OK, Ouais. donc ta quantité était vraiment... Exact. Fait que, Pas fait que je suis assez comme, dans le élevé. fond, à 0,03 Tu sais, dans le fond, il m'en manque pas mal. OK. Puis là-dedans, il était mal formé. OK. Fait que, mais sauf que, Ouais, tu puis il sais, n'y avait pas la bonne vigorosité Ouais. aussi, puis la bonne forme. mais c'est le OK, problème si. en fertilité qui est le plus facilement corrigeable. là. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Là, tu sais, Ouais. En fait, tu sais, en fait, tu sais, ils nous ont donné l'option de faire des inséminations, mais ils nous ont dit que le taux de réussite était très faible. Ouais, Mhm. ouais. Fait qu'on a décidé d'aller direct vers une fécondation in vitro. Là. C'est ça, parce qu'ils nous ont vraiment nommé très clairement que ça allait peut-être plus nous décevoir qu'autre chose, tu sais. Puis on voulait plus être dans la déception. Mhm. Tu sais, on Mhm. avait vécu quelques déceptions dans le sens que, tu sais, sans rentrer dans les détails, les annonces de grossesse, c'est toujours le truc le plus dur au monde. là. Ben Fait oui, que- absolument. C'est là. ça. Fait que, tu sais, ça avait été déjà difficile. Puis moi, il y avait Ouais. un bout où j'allais vraiment, vraiment pas bien mentalement Mm. à cause À de cause tout de ça. ça. Vraiment. Puis quand il nous a dit direct dans le bureau, vous allez avoir des enfants, Hmm. c'est juste que ça va nécessiter la science, puis ça va nécessiter une fécondation C'est ça. in vitro. Fait que nous, on était contents en sortant du bureau. OK. On n'était vraiment pas déçus, on était vraiment rassurés, Vous on étiez était encouragés, là. vraiment, on est Ouais. sorti du On rendez-vous était quand même. Moi, je me sentais un peu comme. libéré. Ouais, libéré. Ah, ouais. Vraiment. Ben, en fait, c'est parce que tu sais, tu finis par avoir une explication à ton problème. Ouais. Puis là, tu comprends pourquoi ça marchait pas. Hum.
Parce que... Puis que c'était pas parce que t'étais trop stressé. Ben Puis oui. que c'était Ouais, pas Tu parce mettais que pas tu tes fais... jambes de la bonne façon. puis Ouais, C'est pas parce que tu faisais pas les choses comme il faut. Ouais. Puis qu'en plus, il y a une solution. Fait que, Ouais. anyway, nous, on a toujours été un couple solution. Ouais. Ouais. Fait qu'on s'est regardé, puis on a dit, bon, ben là, il faut trouver 10 000 Mhm. À 10 000, OK. Ouais, Un petit C'est 10 000. ça, Ah c'est ouais. ça. Puis on Ouais. l'avait pas. à Ouais, ce ouais. On l'avait moment-là, pas non. parce que moi, tu sais, j'étais un travailleur autonome. Lui, il était salarié, mais tu sais, moi, j'étais beaucoup en démarrage d'entreprise. Mhm. Fait qu'on n'avait pas ce 10 000-là. Fait que Sam a contracté un prêt dans la semaine qui suivait. Ouais, il a fallu faire ça, ouais. Ouais, et c'est vraiment... Puis ça, il a Mm. tout fait ça tout seul. Là. Il m'a appelé un jour du travail, puis il m'a dit « Hey, Mel, ça y est, on a le prêt. Ouais. Tout est beau, on va pouvoir le faire. » Puis je me suis débarrassée de ma voiture aussi. Ouais, c'est vrai, on a fait le Aïe. sacrifice de Ouais. rouler avec une voiture Une voiture. pour pouvoir rembourser ça le plus rapidement possible, là, parce qu'on n'est pas le genre qui traîne des C'est dettes ça. longtemps, Ouais, là. ouais. Fait que, C'est Ouais. ça. Fait que parce que nous, on n'avait jamais eu de prêt, puis on n'avait jamais eu de dette. Fait que là, Ouais. tu sais, pour nous, c'était quand même stressant, mais on Mm. voulait vraiment un enfant. Ouais. Imagine, Ouais. une première dette pour faire un enfant. Ouais. Mm. Fou pareil, là. Ouais. Ouais. Puis c'était comme... C'est ça, c'était quand même des taux élevés, là. Ben J'imagine, franchement, ben là, ouais. c'était quand même des taux Ben, des élevés. prêts personnels, d'habitude, c'est très élevé, les C'est taux, ça, là, parce ouais. qu'on pouvait pas le mettre sur l'hypothèque parce que ça faisait pas assez longtemps qu'on avait Ouais, cette ouais, maison-là, ouais. fait qu'on pouvait pas réhypothéquer. Ouais. On avait un prêt réno sur cette maison-là. On avait un condo aussi, parce que, tu sais, nous, on vivait en condo avant. Fait que là, on louait le condo, on avait la maison. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de possibilité, là, à part un prêt personnel. Fait Ah qu'on ouais. est vraiment allé comme ça. Puis moi, j'étais travailleur autonome. Fait que, tu sais, c'est difficile là, à Ouais. se lever. Fait que, on est allé comme ça. On a pris notre rendez-vous, quoi. Honnêtement, on a eu notre résultat. On était en octobre. Puis j'ai fait ma fécondation in vitro en janvier. Fait que c'est allé vite, là. Tabarouette, OK, ouais. Ah ouais, c'était- quand on c'était a vite. su Ah c'était ouais. quoi le problème, Mhm. qu'on avait une solution, Vous n'avez pas niaisé. on n'a pas niaisé. Mais il y a Ouais. On aussi s'est que activé. l'avantage, ben, back in the days, là, que quand on payait, ben, tu sais, c'est que, en fait, le délai était plus court qu'à, mettons, actuellement, tu sais, au niveau de la Ben, c'est gratuité. ça, parce Mais que en là- fait, je connais pas spécifiquement les délais actuels. Ben là. là, c'est Mais- beaucoup moins C'est moins pire, là, pire. parce que là, ça fait quoi, là, 3 ans à peu près, là, que c'est revenu, qu'ils Mais ont ramené un cycle. Ouais. C'est Mais quand au même... début, c'était des mois, voire 1 an d'attente. Ah là. ouais, Si c'est ça. t'allais en clinique publique, là, que c'était gratuit, là, qui était vraiment Ouais. sur la RAMQ, là, oui, ça pouvait aller jusqu'à 1 an d'attente, tout dépendamment des cliniques. Mais sinon, aujourd'hui, je te dirais, je pense que c'est à peu près 3 mois un peu partout. OK. Là. Mais ouais. ça dépend des tests que tu as à faire. Il y a Oui. encore des délais là, tu sais, pour connaître certaines personnes qui sont encore, tu sais, comme, qui sont là-dedans. Ah non, tu peux Ça- pas avoir ton rendez-vous pour la semaine prochaine, ça, c'est Ouais. sûr. Là. Non, puis Non. rejoindre le doc, puis Non. essayer de savoir c'est quoi tes résultats, c'est complexe. Ouais. Là, tu Oui, sais. oui, absolument. Fait qu'il y avait quand même un avantage à payer pour ce service-là, là, tu sais, on s'entend. Parce que c'est là que tu vois la nuance entre un service privé versus Oui. un service public, tu sais. Ça. Fait que, on a fait notre fécondation in vitro en janvier, juste après Noël. Moi, ça a donné comme ça, là, tu sais, mon cycle. Moi, j'avais aucun problème de fertilité, A priori. a priori. J'avais aucun problème de fertilité, donc je devais super bien répondre à la médication. Ça devait être un protocole standard. Puis on allait juste aller chercher les spermatozoïdes manuellement, tu sais, avec un... Mais toi, là, Ouais. Samuel, t'as pas eu de procédure chirurgicale, on t'a pas prescrit de traitement pour améliorer la qualité de ton sperme, rien, là. Non, Non. On a juste- non, parce qu'en fait, tous les autres tests qu'ils faisaient, tout était normal. C'était juste la quantité qu'il n'y avait pas. Puis l'hypothèse qu'il y avait, c'est que j'ai travaillé dans un site d'enfouissement pendant comme 5 ans. Je changeais des pompes dans de la tuyauterie de gaz où il y avait des émanations de gaz, là. C'est la théorie qu'il y avait, mais tu sais, il n'y a jamais eu d'études à faire un lien direct que c'est pour ça que je suis infertile ouais. aujourd'hui. Ben, en fait, je suis pas infertile parce que j'ai des spermatozoïdes, mais tu sais, Ouais. on s'entend, là. En fait, t'es infertile. Oui. Ouais. Parce que moi aussi, Ouais. j'ai mes ovaires, puis j'ai des ovules, puis j'ai des cycles réguliers, mais je suis pas capable de tomber enceinte. Fait que je suis Ouais. infertile. C'est vrai. c'est Comprends? vrai. Ouais. T'es pas stérile, Ah, c'est ça. t'es C'est ça. infertile. Ouais. Exact. C'est ça la différence. Ouais. C'est ça la infertile, ça veut dire incapacité à procréer, là, tu sais, incapacité ou difficulté à C'est ça, à stérile, c'est procréer. vraiment. là, Stérile, c'est impossible, Impossible. genre. Ouais, C'est ça. Puis anyway, le médecin avait été clair avec nous qu'il n'y avait pas de possibilité d'augmenter sa quantité de spermatozoïdes Ouais. de qualité. OK. Fait qu'on est
sais, Parce que je pense que la marge, là, tu sais, il y avait comme un pourcentage qui peut augmenter grâce à de la médication, mais on n'allait pas atteindre C'est ça. des niveaux exceptionnels. Là. Fait que Ok. ça fonctionnait pas. Actuellement, là, je prends toujours pas de contraceptif. J'en ai jamais pris depuis qu'on a essayé d'avoir un enfant Ouais. et je suis jamais tombée enceinte. Ah, ouais. OK. Ouais. Fait que, tu sais, si Ça on fait fait le combien d'années de calcul, ça? Ouais. ça fait presque 9 ans que je prends pas de Ouais. contraceptif. Wow. Puis je exact. tomberai jamais enceinte. Ouais, Vous me ouais. suivez? Ouais. Fait Ben, hey, C'est faut pas ça, dire ça. mais- Jamais hein. de jamais, ouais. Ah, Eh c'est là ça. là, va te faire, Ouais. toi, quand tu vas tourner 40. Ouais. Non. mais Ça arrive souvent, ça. mais on en a déjà discuté que si ça l'arrivait comme ça, c'est sûr que Ça arrive. Ouais. c'est ça sûr va être que un- ça allait être la plus belle petit chose au miracle, là. monde. Ben oui, là. ben oui, Ok. ben T'sais, oui, ben oui. C'est Ok. sûr qu'on le gardait. Ben oui, C'est ben ça, oui. c'est ça, Ouais, c'est ça. ben, Ok, C'est ok. ça. On en a Ouais. déjà discuté. Ah OK. ouais. OK. Parce que ce serait un vrai miracle. Absolument. Ben, C'est ça. 100%. C'est ça. Absolument. Fait que, mais je prends toujours pas de, tu sais ça, je prends C'est pas de ça. contraceptif actuellement. OK. Fait que on a commencé le protocole, c'était un protocole standard. Et, tu sais, moi j'avais des échographies là, à toutes les c'est quoi, 4-5 jours à peu Quand tu près. as commencé ta stimulation hormonale, Ouais, c'est ben, ça dépend. Là. On a une première échographie. En tout cas, en général, c'est à peu près après une semaine ou après 5-7 jours. ça, Une c'est ça. première. C'est ça. Puis après ça, quand tu es proche de la ponction, là, ils te refont revenir une deuxième, puis des fois une Une troisième fois. c'est ça, une troisième fois. Puis là, moi, ils voyaient que je répondais super bien à la médication, que j'avais beaucoup de follicules, que j'en avais même beaucoup. Fait à ma dernière échographie, le médecin avait pris la décision, dans le fond, ben celle qui faisait L'échographie. les échographies, là, elle avait pris la décision, parce qu'il y avait une rotation de médecins, en tout cas. Fait qu'il avait pris la décision que j'allais pas pouvoir faire un transfert d'embryon frais. OK. Parce que j'avais déjà beaucoup de follicules, fait que clairement que j'allais avoir beaucoup d'ovules à la ponction. Oui. Combien, beaucoup? Je pense que j'étais déjà à une 15aine de follicules, ce qui est quand même énorme, il me semble. C'est pas tant Non? énorme. 15, OK. non. Ben, en tout cas, ils voyaient déjà que je répondais très bien OK. à la médication. OK. Puis, pour s'assurer que tout aille bien, ils préféraient que je fasse pas un transfert d'embryon frais. OK. Exactement. Puis là, moi, à cette dernière échographie-là, à toutes les fois que tu as une échographie, tu sais, tu reçois ton protocole Ouais. avec Ouais. ta feuille de médicaments à prendre, puis d'injections, puis Mhm. name it, Ton protocole, là. c'est ça, ton Ouais. protocole. Puis là, ben sur mon protocole, l'infirmière qui te rencontre après, elle m'a fait mention que je devais prendre Ovidrel. Qui est un déclencheur d'ovulation. Exactement. Pour faire un transfert d'embryon frais. Elle voulait que tu prennes Ovidrel pour un transfert d'embryon frais? Ben, quand tu fais un transfert d'embryon frais, il y a un médicament que tu prends. C'est Ouais, ben c'est le déclencheur d'ovulation, c'est ça. Mais moi, je pense que tu peux prendre un déclencheur. Hey, je suis vraiment pas certaine, mais j'ai comme dans la tête que tu peux prendre un déclencheur d'ovulation même si tu fais pas de transfert d'embryon frais, là. Ben, c'est pas nécessairement nécessaire s'ils font la ponction, il me semble. C'est pas nécessaire. Oui, parce que oui. Hey, là, c'est des technicalités. Ouais, c'est des technicalités. Mais Il y a eu- ouais, mais c'est t'es ça. pas la seule que je sais qui prend Ovidrel avant une ponction, là. Oui, mais Ovidrel, tu le prends avant les transferts d'embryon. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais non, parce que c'est parce que Bref. j'essaie de me rappeler moi aussi. Ben, Ovidrel, quand tu fais un transfert d'embryon frais, il me semble que tu dois pas le prendre. Il me semble. Mais je OK. me trompe peut-être. OK. Mais je me trompe peut-être. Mais peut-être que moi aussi je me trompe. Moi, il faudrait là. que je retrouve, anyway, ma feuille de protocole. Ouais. L'affaire, là, anyway, Ouais. c'est qu'il y a eu un médicament qui a été coché. Oui. Dans mon souvenir à moi, c'est Ovidrel, mais c'est peut-être pas Ovidrel. OK? OK. Il y a un médicament qui a été coché. L'infirmière m'a demandé de le prendre alors qu'il avait pris une décision de ne pas faire de transfert d'embryon frais. Il y a un médicament qui doit être pris pour faire un transfert d'embryon frais, que ce soit Ovidrel ou pas. Là, je ne sais pas c'est lequel. Hmm. J'en avais pas besoin de ce médicament-là parce que j'allais pas faire de transfert d'embryon frais parce que je répondais très bien à la stimulation. Puis pour prévenir une stimulation ovarienne, Une hyperstimulation. ouais, une hyperstimulation ovarienne, je devais pas prendre ce médicament-là. Mais il a été coché dans la feuille, puis l'infirmière m'a dit, c'est beau, tu le prends. Parce que c'est toujours le protocole standard, c'est toujours le même protocole. Puis là, ben, ils se sont fiés au protocole standard sans vraiment valider.
Fait que moi, je suis retournée chez nous, connaissant très peu sur la médication et ce qu'il faut faire, puis t'es déjà full sur hormones, puis t'es nerveuse, puis là, on te dit que t'as des belles follicules, fait que t'es contente, mais là, t'es nerveuse parce que tu feras pas un transfert d'embryon frais, puis c'est ça que tu t'attendais, tu sais. Toi, tu pensais que tu tombes enceinte là, tu sais. Je sais pas si vous me suivez. Mais oui. Puis là, ben, moi, j'ai suivi la feuille. Ben, c'est parce que tu as suivi la J'ai suivi la feuille de la fille qui fait sa job. De l'infirmière, là, c'est ça. Exactement. L'erreur vient vraiment de l'infirmière. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai pris la médication. Puis quelques jours après cette médication-là, je me sentais vraiment pas bien. Ben, c'est pas le lendemain. C'est rapide, en tout cas. Le lendemain, Mais là, c'est t'as eu pas- ta ponction. Non, j'avais pas eu ma ponction. Non, Ah, pas non! encore, non. Parce que c'est quand ça. tu as ta dernière échographie, ta ponction n'est pas tout de suite. Ben, genre. Quelques jours comme plus 2 tard. jours après, je pense. Et là. quelques- Ok, je comprends. C'est comme un 4-5 jours, là, tu sais. Mais où là, est-ce toi, que fallait que tu prends... prennes ton Ovidrel après cette écho-là? Mais c'est ça, c'est ça. C'est OK, ça. mais ça marche pas, ça. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a eu une erreur. tu Ben oui, comprends? ben oui. Il y a eu une erreur. Là, moi, j'ai pris la médication qu'on m'a dit de prendre. Là, moi, je me suis mis à gonfler. Puis je me suis mis à vomir. Puis je savais pas trop ce qui se passait. Puis je filais vraiment pas. Puis là, j'ai appelé la clinique parce que tu pouvais toujours les contacter. Puis là, j'ai dit, ben je sais pas, je me sens pas bien, tu sais. Ah, ben tu sais, c'est sûr que là, tu sais, on le savait déjà que tu étais peut-être en hyperstimulation, mais tu sais, on va faire ta ponction, puis tu sais, tout devrait bien aller. Vous me suivez? Parce Oui. qu'anyway, le lendemain, c'était ma ponction. Ouais. Puis là, il m'a dit, mais tu sais, tu peux venir à la clinique si tu veux, on peut regarder, mais si tu veux, on peut ne pas faire la ponction ou on fait quand même la ponction puis on laisse ça comme ça. Je sais pas si vous me suivez. Fait qu'ils mettent la balle dans ton camp. Ben, ils mettent la balle dans mon Aïe. camp parce que si moi, je vais à la clinique puis qu'on voit que ça va pas, que je suis plus capable de m'endurer, Ouais. mais on pourra pas faire ma ponction. Fait que là, Ouais. moi, je me rétracte tout de suite. Moi, je me rétracte tout de suite au téléphone puis je dis, tu te souviens? Je dis, non, ça va, je suis capable d'endurer. Tu te souviens? Hmm. Puis là, je dis, non, c'est correct, tu sais, c'est pas grave. Là, je réponds Ouais. super bien à la médication, tant mieux. Tant Je vais mieux. vomir 2-3 fois, je m'en viens. Tant mieux, je fais des ovules. Mhm. Moi, c'est ça, là. Je veux des ovules. Vous me suivez. 100%. Oh oui, t'es focus là-dessus. Vas-y, là. continue. Je Ah veux ouais. des ovules. Ah c'est oui, tout ce que ah je oui, veux. ah oui. Fait que le lendemain, j'arrive pour ma ponction, je file pas top, mais Ah tu sais, ouais. anyway, c'est ma ponction. Anyway, t'es sur le fentanyl là, pendant ta ponction. Anyway. Ouais. Fait que là, mon mari est à côté de moi, on fait ma ponction, lui, il fait son. Son don de sperme. C'est ça. Ouais, Son Son bon- échantillon. dans la pièce son à côté. échantillon dans la pièce d'à côté. Ouais, ouais. Puis là, tout s'en va aux embryologistes. Oui. Puis là, je vois le monde se parler. Ouais, mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. C'est quand tu as fait la ponction d'ovule, là, ils font quand même un écho puis ils regardent les follicules qui sont présentes. Là. Puis t'en avais vraiment beaucoup parce que tu sais, ils te les ponctionnaient une après l'autre. Ouais, Puis là, ils les comptaient. Puis il ouais. était rendu comme à 42. Moi, je suis sur le fentanyl. là. Fait qu'il faut Ouais. vous fier sur lui parce que moi, anyway, je suis sur le fentanyl Ah ouais. à ce moment-là. 42 follicules qui ont compté. Ouais, puis il disait qu'il y en À un avait moment donné, ils ont arrêté de encore. compter. Ils ont pas tout pris parce qu'il en restait encore. C'est ça. Puis ponctionné, ils en ont ponctionné combien? C'est ça, 42. 42 ovules. Ponctionné 42. Impossible. Ouais, ils ont tout fait compter. Ils ont ouais, compté. Oui, ils ont Ouais. tout fait Puis compter. il en restait encore qui n'ont pas Oui, ponctionné. c'est ça, ils ont arrêté. Ouais. T'as des ovaires polykystiques? Non, pas du tout. J'ai aucun diagnostic d'ovaire polykystique. C'est vraiment la médication. Qui a fait Euh, c'est vraiment le médicament que j'aurais pas dû prendre, qu'il a été coché dans ma feuille de protocole par l'infirmière qui a causé toutes ces ovules-là. Non, je m'excuse. Je suis pas médecin, je suis pas infirmière. Je ne crois... Si c'est vraiment Ovidrel que tu as pris, là, je ne crois pas du tout. En fait, là, je vais mettre 20 piastres à la table. Covidrel ne crée pas de follicules. Parce que Covidrel, c'est une hormone, c'est l'hormone d'ovulation. C'est ça qu'on s'injecte quand on prend Ovidrel. Ouais. OK? Puis là, on dit Ovidrel, mais je sais qu'il existe d'autres compagnies. Là. C'est juste qu'Ovidrel, c'est le nom d'un médicament d'une compagnie. Ovidrel, essentiellement, c'est une hormone d'ovulation. Et c'est pour ça qu'on va prescrire cette injection-là dans un cadre d'insémination, par exemple, 36 heures avant l'insémination, parce que ça fait ovuler. Donc, le follicule qui est là, avec cette hormone-là, ça y envoie comme message « OK, tu peux descendre. Tu peux descendre dans la trompe. » Et là, on procède à l'insémination parce qu'on est certain que, vu qu'il y a eu
Ovidrel 36 heures avant, ben, on est certain qu'au moment où on fait l'insémination, l'ovule est au rendez-vous. Vous comprenez? Ouais. Alors, Ovidrel n'est pas un médicament qui crée des follicules, mais c'est un déclencheur d'ovulation. C'est-à-dire que les follicules qui sont là, si tu y donnes Ovidrel, ils vont tous sortir. C'est ça. Ou ils vont tous popper, ou ils vont tous vouloir descendre dans la trompe, mais ils pourront pas parce qu'il y en a ben trop. Mais ils vont quand même tous sécréter leur corps jaune. Exactement. Et c'est ce qui cause l'hyperstimulation. Parce que là, c'est là où que le liquide veut se propager, où il y en a. Mais donc, 2 épisodes passés, j'ai reçu Dr. Ali Mourad, avec qui on a parlé des ovaires polykystiques et du syndrome des ovaires polykystiques. Et il a dit que c'était possible d'avoir des ovaires polykystiques sans avoir un syndrome. Tu comprends? Ah ouais? Tu peux avoir des ovaires polykystiques sans avoir aucun autre symptôme. Fait que tu peux avoir ce seul symptôme-là. Parce que pour avoir un diagnostic de SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, ça te prend au moins 2 critères. OK? Donc, si tu as juste un critère qui pourrait être, par exemple, des ovaires polykystiques, bien, tu n'as pas le SOPK, mais tu as des ovaires polykystiques. OK? Et il a dit que, donc, les femmes qui ont des ovaires polykystiques, que ce soit SOPK ou juste des ovaires polykystiques, vont produire énormément de follicules. Et moi, j'avais déjà parlé avec un médecin qui n'était pas mon médecin traitant. Et je lui avais dit qu'à ma stimulation hormonale, j'avais produit, moi, c'était 38 follicules. Puis il m'avait dit, « Ah, t'as des ovaires polykystiques. » Puis moi, j'ai un SOPK, mais à ce moment-là, je n'avais pas de diagnostic. Et il n'y avait pas un médecin qui m'avait dit mais que j'avais des ovaires. Pour avoir un diagnostic si j'ai aucun symptôme puis que tous les tests étaient beaux? Mais si tu as des ovaires polykystiques, là, tu as peut-être des ovaires polykystiques sans avoir aucun autre symptôme. Donc, tu n'as pas de SOPK, tu as juste des ovaires polykystiques. Tu comprends? Ou on va le dire d'abord, une crise de grosse réserve ovarienne. Ben, eux, leur hypothèse, c'était ça. Parce que l'autre affaire, c'est que les femmes qui ont des ovaires polykystiques ont très souvent une grosse réserve ovarienne. Donc, toi, si tu veux en avoir le cœur net, là, tu peux soit rappeler à ta clinique pour leur demander « Hey, y a-tu à quelque part dans vos rapports d'échographie qui indiquerait que j'ai des ovaires polykystiques? » Ou « T'as-tu un médecin de famille? » Non. T'essayes d'avoir une requête ou tu peux demander à ta clinique, je sais pas, que tu fasses une requête pour une échographie pelvienne ou endovaginale dans une clinique de radiographie. Pas avec la clinique. Là. Tu veux avoir une opinion neutre, un avis externe. Puis là, tu vas attendre d'avoir le rapport de cet écho-là. Puis selon l'écho, comme je te dis, pelvienne ou endo, d'habitude, pelvien, c'est assez bon pour savoir, pour voir les ovaires. Là. Tu vas savoir qu'est-ce que ça va être écrit dans le rapport. Mais à ces rapports-là, j'avais une grosse réserve ovarienne. Ça, c'était officiel. Mais souvent, les ovaires polykystiques, ils ont des grosses réserves ovariennes parce que t'en as plein. Tu comprends? Mais c'est sûr que ce serait quand même pertinent de savoir si, mettons... j'ai cas, d'autres symptômes. Là, je veux pas mettre de l'huile sur le feu. Mais moi, là, me poserais une petite question. 42 follicules ponctionnés, c'est gigantesque. Mais c'est pour ça que je te dis que, de base, il savait que j'avais une réserve ovarienne énorme. Ça, il le savait. Puis il le voyait en plus avec les échographies pelviennes que je répondais très bien à la stimulation. C'est pour ça qu'ils ont pris la décision, « Hey, non, c'est impossible. C'est sûr qu'elle fait pas un transfert frais parce que c'est sûr qu'elle répond trop bien à la médication, fait qu'on fera pas Ovidrel parce qu'ils voulaient pas que les ovules descendent. C'est ça. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que, comme tu dis, les ovules ont descendu, puis là, le liquide s'est répandu partout. C'est ça. Mais moi, je me souviens juste que j'étais sur le fentanyl, couchée là, après ma ponction, puis que tout le monde se parlait, là. Tout le monde se parlait autour de moi, puis là, Sam, il comprenait qu'il se passait de quoi, mais on comprenait pas ce qui se passait. Puis là, les filles se parlaient entre eux. Puis là, il se passait de quoi, là? C'était sévère, quand même, là, qu'on venait de... Tu sentais ça, là? Ben, je le sentais, puis lui c'est parce aussi, que là... ce qui les inquiétait, c'était pas 42 ponctions, là, c'est de follicules ponctionnés, c'est pas nécessairement... Ovules. Excusez. 42 ovules. 42 ovules, excusez. C'est que entre les branches, ils ont compris qu'on avait administré le médicament. Et qui ont fait comme, ce médicament-là ne devait pas être administré. Mais là, moi, j'ai prouvé que
mon protocole. Moi, j'ai prouvé avec ma feuille de protocole. Ouais, parce qu'on Puis avait là, la feuille, ils ont c'est vu ça, les c'était- signatures. Puis là, ils ont Ouais. fait comme « Oh! Mais là, nous autres, on comprenait pas plus c'était quoi la conséquence de tout Oui, ça. non, là. c'est ça, c'est ça. Comprenez? Non. On, C'est sûr. on » Puis savait là, pas. ils tu sais, m'expliquaient que j'allais faire une hyperstimulation ovarienne sévère. sévère. OK, ils te l'ont dit là. Ben, en fait, Ben, c'est parce que, en fait, étant donné que Mélanie elle avait déjà une grosse réserve Ovarienne. ovarienne, puis lors de l'écho, quand ils ont fait la ponction, ils ont vu qu'elle en avait déjà beaucoup. Fait qu'ils ont dit, comme t'es déjà à risque de faire une hyperstimulation. C'est ça. c'est Mais ça. ils en Ils ont savaient, arrêté là, mais par ils me contre, disaient là. ça va être léger, Ouais. ça va durer quelques jours. Tu sais, puis Faire ça. des ballonnements, puis that's it. C'est ça, exactement. Ah ouais, Fait ouais. que moi, je m'attendais à ça. Ouais. Fait que tu sais, je me disais, quand je me suis rétractée, je me disais, bon, j'exagère. Mhm. J'exagère, je vais endurer. Mais non, là, on n'était plus à légère, là. Ouais. On était à sévère, puis potentiellement grave. Ouais, Ah ouais. là 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 là. Fait que là, ils m'ont dit, tu peux retourner chez vous, mais s'il y a moindrement quelque chose, faut vraiment que tu reviennes. Fait que là, moi, je suis partie chez nous en espérant que ça allait se passer. Puis le lendemain, j'ai appelé à la clinique, puis j'ai dit, ça va vraiment pas, ça va vraiment C'était quoi pas. tes symptômes? Comment tu te sentais? Ben là, j'étais rendue avec un ventre de presque 20 semaines. Là. C'était De grossesse, là, ouais, comme là, c'était- t'étais vraiment ballonnée. C'était là. vraiment juste du liquide, puis ici. Puis ça pesait, puis ça faisait vraiment mal. Oui. Puis Ah, t'avais de la nausée. j'avais de la nausée, je vomissement. vomissais parce que là, ben, dans le fond, le liquide était rendu partout dans mon corps parce que le liquide, faut qu'il s'évacue. Là. Et puis je m'excuse, la gang, mais elle est vraiment pas grosse d'avance en plus. Ah! Oh, mon Non, Dieu. c'est ça. Puis là, ça commençait vraiment à être douloureux aussi, comme, tu sais, vu que le liquide était partout, j'avais comme une douleur, tu sais, dans les côtes. Ça faisait puis respirer. c'est ça, Oui. c'est ça, les poumons. Oui. Puis tout. Fait que là, j'ai appelé la clinique. J'ai dit, bon, là, ça marchera pas. Je pense que ça va vraiment pas. Je me souviens plus si j'ai fait une autre échographie. Je pense que oui. Puis je suis rentrée à l'hôpital. Je suis rentrée live à l'hôpital. Ouais, moi, j'étais au travail, puis il y a Mélanie pouvais même qui pas m'appelle, conduire. puis elle est comme, faut que tu viennes à la clinique, faut que tu viennes me chercher, on s'en va à l'hôpital. Je suis comme, ah ouais. C'est ça. Je conduisais pas. C'est mon ami qui m'a amenée parce que je Ouais. pouvais pas conduire. Ouais, non, c'est ça, J'étais ça fait aucunement trop en mal. état de conduire. Fait que je suis rentrée à l'hôpital. Les premiers jours, ils savaient vraiment pas quoi faire de moi. Les Ouais. premiers jours. T'as été là combien de jours? 9 jours. 9 jours, mais tu sais, c'est 9 ça. Puis jours. T'as autour. été hospitalisé 9 9 jours. jours. 9 jours. J'étais Ouais. hospitalisée 9 jours. Les premiers jours, ils savaient vraiment pas quoi faire avec moi parce qu'ils n'avaient pas vu ça depuis... Mon Dieu, la médecin qui était là, elle nous a dit depuis genre 2002, je pense qu'elle avait C'est pas vu ça. Cool. Parce qu'elle dit que les Ouais. avancées tu sais, avec En des fécondations fertilité, in vitro, avait réglé ça. Exactement, ça avait beaucoup avancé. Là. C'est ça, c'était réglé, ça. Fait qu'ils n'avaient pas vu arrivait ça. plus. C'est Hey. ça. Mm. Ouais. Fait que t'as été hospitalisé 9 jours pour une erreur médicale. J'étais hospitalisée 9 jours, puis j'étais hospitalisée en gynécologie. Donc, j'étais sur l'étage des femmes enceintes, juste à côté des bébés. Et j'étais juste à côté de la pièce où les filles accouchaient. Fait que je les entendais accoucher la nuit, parce que les filles accouchent plus la nuit. Fait que je les entendais accoucher, puis moi, je rêvais donc de mon bébé. De ça. Mm. Mais j'avais des ovules. Je vous jure, je m'accrochais à mes ovules. là. Oh, mon Puis Dieu. ils me donnaient le décompte à tous les jours de mon... tu sais, Où t'en étais rendu, là, C'est dans ça, tes parce que embryons, là, moi, il fallait vraiment que je focus sur du positif, là, vous me suivez, là, parce Mhm. qu'il fallait qu'il y en ait des belles ovules là-dedans qui fécondent, là, tu sais. Ouais, ben, c'est parce que tout l'acide aussi que tu avais, là, il a fallu qu'ils le drainent à l'hôpital C'est aussi. ça, Hein. c'est ça. Ils l'ont drainé une fois, puis la deuxième fois, il a fallu qu'ils branchent un drain. Fait que, tu sais, elle est rentrée en salle d'op pour y mettre un drain pour drainer toute l'acide qu'il y avait au niveau de son Tabarouette, abdomen. voyons. Ah, mais Oh, moi, mais- honnêtement, là, Ouais. Au début, ils m'ont drainé une fois, tu sais, vraiment à la seringue. Là, Et ton genre, percé une aiguille, là, Ouais, puis là, ils puis ont là, on l'a- siphonné de même. c'est là. ça, ils l'ont drainé comme ça une fois. T'as-tu fait mal, ça? Ben non, là, parce que j'étais déjà tellement en douleur que Ah! ça faisait pas ça mal. faisait combien de temps que t'étais à l'hôpital? Ça rendu? faisait 24 heures, je pense, j'étais à La l'hôpital. première fois, à peu Pendant près. 24 Puis, heures, ça s'est bien passé. Puis je me souviens très bien qu'à l'hôpital, le gars qui a fait mon écho, il était comme « Oh my God, t'as des ovules pour la ville entière. Ouais. » Il était comme « OK, là, genre, tu sais. » Puis moi, j'arrivais pas à manger. Fait que là, ils m'ont drainé ça une fois, mais là, ça avait vraiment fait du bien. OK. Oh mon Dieu, ça avait vraiment fait Ah. du bien. Sur le coup, là, j'étais comme... J'étais relief, mais là, il y a d'autres liquides qui continuaient de se créer. Mm. Parce qu'il y avait, tu
tu sais, ça Trop l'a... d'ovules. C'est ça, c'était pas fini, là. Fait que là, après ça, ils m'ont redrainé une autre fois. Ben, c'est là que tu as installé un drain. Parce Non, que, non, étant ils donné m'ont que ça- drainé non? 2 fois avec la seringue. Ah, 2 ouais, fois. c'est vrai, t'as 2 fois avec la raison. seringue. Ça marchait pas. Là, je commençais à faire des chocs vagales. Ouais, elle a fait un choc vagal avec moi, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça c'était. Puis ça, quand même paramédic, là. OK? Oui, oui, c'est bien les Ouais, ambulanciers dans la vie, là. C'est ça. Moi, je C'est ça. Toi, je suis en tabarnak. tu vas pas tomber dans les pommes. Non, mais je sais pas comment t'as fait pour... Moi, je me connais comme personne. J'ai un tempérament quand même calme, sauf quand il y a de l'incompétence qui rentre en ligne de compte. Hmm. Moi, j'arrête pas de me dire que tout ça, là, c'est causé par une personne qui n'a Mhm. pas été assez Vigilante. vigilante pour être capable d'être compétente dans ses fonctions puis de te fournir quelque chose qui a de l'allure. Moi, C'est je vois ça. ma blonde qui est comme ça. Là, Mais ça reste parce que je suis quand même dans le milieu médical. Oui, je comprends. Puis je veux Mais- dire, c'est ça. tu Les sais, erreurs, ça arrive. Ouais, l'erreur est Ouais. humaine, mais je sais que, Je gars, le sais. Je le sais. Quand c'est toi qui C'est le pas une feuille de vis, papier, là. Non. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui parce que, oui, les erreurs, ça arrive. Mais je crois que nous, en tant que patients, malheureusement, c'est comme à nous aussi de vraiment connaître les médicaments, ce qu'on ne devrait pas nécessairement En avoir à faire. fertilité, tu veux dire. Mais de connaître un peu plus le protocole parce Mhm. que on dirait qu'on est comme, tu sais, on est lancé On est là-dedans. Absolument. Ben Puis là, on sait pas ce qu'on fait. Ah Puis oui. là, on se fie sur les professionnels. Puis là, moi, je me souviens très bien là, que j'étais comme, mais pourquoi il est là, ce médicament-là, si je fais pas de transfert frais? Mais gars, je connais rien à rien. Mhm. Je sais pas ce que je fais, moi, là. Ouais. Fait que je vais juste écouter ce qu'on m'a dit de Ben, faire. c'est ça. Fait que, tu sais, l'erreur est humaine, ça peut arriver, mais oui, c'est sûr que quand t'es cop, c'est ça, c'est ça. Tu sais, nous, à tous les jours, Sam, il venait à l'hôpital. Mhm, ben oui. À tous les jours, il venait à l'hôpital. À tous les jours, il travaillait. Ouais. Après ça, il venait me voir à l'hôpital. On a vraiment eu, tu sais, mes parents, mes beaux-parents, tu sais, on a eu des amis qui sont venus me voir. On a vu, tu sais, notre entourage vraiment se mobiliser pour nous. C'était vraiment beau. Mais c'est ça, c'était vraiment difficile parce qu'on était juste à côté des filles qui accouchaient. Oui. Là, quand ils ont vu que je faisais des chocs vagales puis que là, mon ventre continuait de grossir puis l'acide continuait d'augmenter, ils ont décidé de me changer d'étage parce qu'ils ne pouvaient plus me laisser dans une chambre sans surveillance. Il fallait vraiment me mettre dans une section où ils allaient pouvoir vraiment me surveiller puis où est-ce que j'allais être complètement alitée. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Puis ils m'ont opéré puis ils m'ont posé un drain. T'sais, ils m'ont mis Oh, sur la table mon d'opération, Dieu ils m'ont Seigneur. posé Puis il un avait drain. changé de médecin aussi. Il avait mis un médecin. Ça s'appelle un... J'ai un blanc. C'est comme un. C'est vraiment les tops. Pas un interniste, là, j'ai un blanc. Là, en tout cas, un genre de médecin surspécialisé. Là, Ouais, tu sais, un peu comme un dans des docteur. cas Tu sais, un peu un spécifiques, là. docteur House, Ouais, tu sais, qui exact. connaît Ouais, tout ouais, sur ouais. tout avec ses Il livres, tu sais. était Ouais, ouais. super intéressé. Là, C'est il pas juste trouvait un ça, interne. C'est pas Ben, juste je ça. pense que c'est ça. Ouais, c'est ça le honnêtement, terme. là, En tout ouais. cas, mais c'était plus un gynécologue. Je n'étais plus suivie Mhm. par un gynécologue parce que, comme je vous disais, il n'avait pas vu ça depuis Ouais, c'est trop ça. longtemps. Fait qu'il fallait vraiment se fier à la documentation qui datait. Fait que là, j'étais suivie vraiment par un interne qui, lui, était fasciné par mon cas, là, parce qu'il n'avait jamais vu Ah ça. ouais, de- ah ouais. Lui, il trouvait ça vraiment Ouais, ouais. intéressant. Puis moi, j'étais juste comme, je peux-tu m'en aller chez Non, nous? non, tu c'est sais? ça, guéris-moi, là. Ah C'est ouais. ça. Fait que là, en posant le drain, là, ça a commencé à avoir des Il résultats. était où, ton drain? On dirait que j'ai de la Ben, misère à me ici- l'imaginer. Ici, ils ont vraiment posé un tuyau qui sortait. Ouais. Puis là, ben, j'avais une poche. Une poche qui est genre une poche de sonde urinaire. Là, C'est mais ça. c'était. Puis là, ça se remplissait ça de se liquide remplissait. orangé, là, parce que c'est de l'acide. Ouais. Ouais, c'était Ouais. rosé, là, rosé. Ouais. Ouais. Rosé orangé, là. Ouais. Ouais. Puis là, mettons, ça, c'était là pendant combien de temps? Ben, il fallait le ce vider. drain-là? Eux autres, ils le là, pendant vidaient. une couple Puis de moi, j'étais jours. alitée, j'étais couchée. Je fais- Pendant une couple de jours, tu as eu ce drain-là? Ouais. Ouais. Puis moi, Puis j'étais comme ça coulait, là. Oui, Ouais, oui, ouais. oui, mon ventre était Ah, en train fallait de le se vider une fois de vider. temps en temps. Puis je ouais, c'est mangeais affreux. pas. Puis je pouvais pas aller aux toilettes. Puis j'étais T'arrêtais pas de alitée. vomir, là. Tu demandais tout le Ah. temps ton médicament pour la nausée, là. Ouais, j'arrêtais pas de vomir. Parce que le liquide est partout, fait que ça chambranle tout partout. Mm. Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, c'est que si ça fait de la pression partout, no wonder que t'as mal au cœur. C'est puis ça. que- Mm. C'est ça. Puis là, ça a pris une couple de jours que là, j'ai recommencé à manger. Ça faisait... Moralement. Oh mon Dieu, j'étais plus capable. Ouais. Parce que là, j'ai rien contre les personnes âgées, OK? J'ai rien Mhm. contre les personnes âgées. Mais là, j'étais dans un étage où je me sentais vraiment pas à ma place. Ouais. J'étais pas plus à ma place en gynécologie à côté des filles qui Mais accouchaient, non. mais j'étais pas plus à ma place là. Ouais. Parce que moi, je voulais donc y aller aux toilettes tout seul. Là. Ouais, Puis je ouais. me battais pour y aller là, tout seul. Là. Mhm.
Tandis qu'il y avait des personnes à côté de moi, tu sais, qui étaient incontinentes, puis Ouais. tout, puis tu sais, qui vivaient des choses vraiment difficiles, puis tu sais, il y avait de la démence aussi. Fait que là, je dormais avec des bouchons, fait que là, je dormais presque pas. Fait que là, le mental embarquait vraiment beaucoup. Fait que là, j'ai dit, moi, je veux vraiment qu'on se dépêche, là. Ouais, ouais. Je veux vraiment qu'on se dépêche parce qu'ils voulaient me garder, là, eux autres, là, encore, là. Seigneur. Moi, j'étais comme, faut vraiment qu'on se dépêche, quitte à ce que vous ayez pas tout vidé, Ouais. mais que je puisse être chez nous, puis le reste, ça va Ouais. s'évacuer tout seul. tu sais. Tranquillement, ouais. C'est ça. Fait que à partir du 7e jour, j'ai commencé à manger, puis là, je me forçais parce que si j'allais aux toilettes, tu sais, elle allait me laisser partir. C'est Là. ça, c'est ça. Fait que je me souviens aussi que j'avais pu laver mes cheveux. C'est ça. Ça a dû être une espèce de délivrance, là. Ouais. Mais tu sais, il y a des gens qui vivent vraiment pire, là, puis qui sont en soins palliatifs, puis qui sont alités comme ça pendant un mois, puis les cheveux, là, mais tu sais, pour l'avoir vécu 9 jours, c'est ça. C'est ça, j'étais plus capable. Là. Ouais. Mentalement, j'étais vraiment atteinte. Fait que là, j'ai pu rentrer chez nous, ils m'ont déplugué mon drain, mais ils continuaient à se remplir, mais presque pas. Fait qu'ils ont pris la décision de me laisser partir. Parce que, anyway, il y a aussi le mental là-dedans. Il n'y a pas toujours juste le physique. Ben oui, ben oui. Fait que là, je suis retournée chez nous. Puis ça a été vraiment difficile pour Sam ces 9 jours-là parce qu'il dormait tout seul, il était tout seul à la maison, j'étais pas là. Ouais, ben là, C'est c'est ça. quand même toi qui subissais tout ça. Là. Oui, Moi, mais j'étais je l'ai juste vu là que comme ça- support ouais. moral, Ouais. mais T'étais Mais inquiet, je- c'est sûr. ouais. tu sais, ouais, c'est sûr, Ouais. là. Ah C'est ouais. sûr, C'est là. Ouais. Puis c'était la Saint-Valentin, j'ai fêté En la plus. Saint-Valentin Ouais. à l'hôpital. Ouais. 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 Impuissant aussi face à ça, j'imagine. Ouais. 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 C'était vraiment difficile. Ouais. On est retourné à la maison. Là, écoute, tous les trucs de base, là, se laver, manger, j'étais reconnaissante, là, Wow. fois 1000, là, tu sais. Ah ouais. Tu sais, quand c'est des choses que tu prends pour acquis, Ouais. Ah ouais. là, tu es rembarqué dans un auto, Ouais. voir Oh le my soleil God. dehors. Oh mon Dieu. Tu sais, name it, là, tu sais, des choses que tu prends vraiment pour Ouais. acquis, là, Hey, tu sais. tout ça, là, pour une injection de trop. Une injection. qu'il Une fallait Une pas. injection de trop. Parce que j'aurais fait une hyperstimulation ovarienne. Oui, mais elle aurait peut-être pas J'aurais été été aussi légère. sévère que Ouais, ça. c'est J'aurais été légère, j'aurais jamais été hospitalisée. Ah Ça, ouais. c'est sûr. Puis, Parce que l'autre affaire aussi que je sais pour contrer, en fait, c'est que tu peux prendre un médicament pour contrer l'hyperstimulation ovarienne. mais je me souviens que j'avais quelque chose de prescrit. Je me souviens pas quoi, mais je sais que, tu sais, ça fonctionnait pas, là. Parce que tu vois, Il était moi, trop là, tard, là. Moi, ils me l'ont pas prescrit OK. parce que selon ma prise de sang, j'étais Ah. correcte. OK. Ben, guess what? J'ai fait une hyperstimulation ovarienne pareil. Ouais, c'est Mais ça. s'ils m'avaient prescrit le médicament pour contrer l'hyperstimulation, ben, peut-être que j'en aurais pas fait. Mais je me souviens pas, moi, si j'avais une médication. Ça me dit rien. Je pourrais pas te dire. Faudrait que je vérifie, là, mes papiers, mais je sais qu'ils ont essayé quelque chose puis que ça l'a pas marché. Ça, je me souviens, puis que là, on était obligé de drainer, puis que même manuellement, ça marchait pas, puis que là, fallait vraiment poser un drain. Tu sais, OK. on n'a pas atteint le drain en première ligne. Non. Tu sais, c'est vraiment Non. juste parce que là, on n'avait plus le choix. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, puis que là, Ouais. il fallait vraiment que je sois alitée. Ouais. C'est ça. Fait que- Incroyable. Mais malgré toute l'erreur, Ouais. je tiens quand même à spécifier que la clinique, il y a toujours quelqu'un qui est toujours venu Ouais. à l'hôpital à Ouais. tous les jours. Ouais. Je pense que Mélanie, elle a été super bien Encadré là-dedans. encadrée là-dedans. Ouais. Là. Ouais, Ouais, tu sais, c'est ça. oui, ils ont fait une erreur, Grave. ouais, mais par contre, ils nous ont vraiment bien C'est ça. encadrés. Puis, Puis, il ouais. était conscient de la situation. Puis, tu sais, la seconde que Mélanie appelait, puis qu'il entendait son nom, Ouais, ben là, il a priorisé tout de suite. Là. Mhm. c'est C'est ça. comme, C'est ça. c'est C'est ça. Il C'était est... le La côté moindre que des comme choses, on, je dirais. tu sais, on leur en voulait, on était un peu fâchés Ouais. de la situation, Ouais. mais ce côté-là, par contre, ça Vous nous avez apprécié apaisait ça, ouais, beaucoup. c'est ça. Là, Ben oui, C'est ça. C'est sûr. C'est Ouais. ça. C'est sûr. Puis là, ben, c'est sûr que là, on se remet back in the day. Je pense qu'on est en 2020, la COVID. C'est Oui. ça? Mars 2020. C'est ça. Fait que février 2020, moi, j'ai tout ça. Là, il faut attendre un cycle complet avant de faire un transfert d'embryon parce qu'il faut laisser mon corps s'en remettre, là, T'as vécu tout ça, l'hospitalisation, juste avant la COVID? juste avant la COVID. Non, mais imagine, là. Imagine, t'aurais vécu ça en plein début de pandémie, là. Ah non, ça a arrêté de Ouais, calme. parce Non, que là, non, ça non, n'aurait non. pas été là, ouais. Ça Non, aurait- non, J'aurais non, non. même pas pu être là, c'est vrai. Ça aurait été vrai. Hey, non, non. mais c'est une couple de semaines, là, on Je- parle d'un... on parle de 3-4 semaines avant la COVID. Ouais. Oh, mon Dieu, Ouais, parce que je suis sortie Ouais. de l'hôpital. Je Ouais, pense qu'on c'était comme était fin- 16-17 février. Ouais, exact. Un Puis enfant c'est la même, mars. puis la oui, COVID, c'est 13 mars. c'est... 13 Ouais, mars. exact, c'est c'est ça. ça. Oh, C'est mon Dieu C'est Seigneur. ça. Ouais. Ah.
OK, fait que là, COVID, hit. Ouais, le COVID hit, fait que les cliniques de fertilité sont fermées Ouais, ils ont fermé. parce que c'est pas une priorité. Oui. Fait que là, malgré que j'ai fait mon cycle, je peux pas faire de transfert d'embryon. Fait que, tu sais, je suis vraiment triste. Je Ben m'accroche oui, c'est sûr au travail. Ouais. Je travaille vraiment intense. Ouais. Je travaille 80 heures semaine. Ouais, ouais. Faut que je m'accroche à quelque chose. Ouais. Là, les cliniques ouvrent pas. Là, ils annoncent la réouverture des cliniques, je pense, fin juin. Mais juste avant, fait que là, tu retournes chez vous. Ouais. Ça te prend combien de temps avant d'être apte à retourner au travail, à faire À être 80 bien heures? dans mettons, le Ça me ouais, prend bien, un là. autre 7 jours. OK. Un autre 7 jours. 7 jours. OK. Ouais, OK. c'est un autre 7 jours. Je me souviens très bien avoir fait une déclaration, tu sais, aux assurances. Là. Ouais, Ah ouais, ouais. oui, Tu sais, OK. fait que ouais, c'est un 7 jours. OK. Ouais, mais Ouais. chaque jour, tu t'améliorais. C'est allait ça. vraiment, tu sais. Exact. Oui, oui. Ouais. C'est ça. De mieux en mieux à chaque Après jour. 7 jours-là, j'ai recommencé à conduire, à manger OK. vraiment normalement, à vivre normalement, à travailler. Ouais. C'est ça. OK. Ouais. OK. Moi, j'avais hâte. Là. Ben oui. J'avais vraiment hâte. Ouais, ouais. Puis durant ces 7 jours-là, j'avais des amis, j'avais de la famille qui Ouais. venait me voir. Parce que je pouvais pas beaucoup bouger encore là, les Mhm. premiers jours que j'étais chez nous. Là, Ouais. tu sais. Ouais, Ouais. j'imagine. Fait que j'avais pas le droit de faire beaucoup de mouvements. Ouais. Fait que c'est ça. C'est OK. ça. Fait que là, on est rendu. C'est vrai, j'avais oublié ça, honnêtement. Ouais. J'étais Ah, ça juste va, ouais. contente d'être chez nous, Ben oui, c'est de ça. me laver dans ma Ouais. douche. Hey, c'est des choses tellement là, que c'est ça. Je Tu crois. prends pour Ah acquis. ouais, ben oui. Fait qu'après ça, en juin, ils ont annoncé la réouverture. Ah, ouais, c'est ça. Fin juin. Fin juin. Mars, avril, mai, Ouais. juin. Ben, c'est juin. Ouais. Ouais, ça ferait du Ouais. sens, Fin juin. juin. Ouais. Fin juin, ils ont annoncé la réouverture des cliniques. Là, nous, on a eu une rencontre avec la clinique pour qu'on puisse faire mon transfert d'embryon. Puis on a eu une entente entre nous qui allait couvrir mes transferts La d'embryon. clinique allait couvrir Exact. le frais du transfert Ouais, d'embryon. peu importe le Mhm. nombre de transferts d'embryon que ça prendrait Ah pour ouais. que je tombe enceinte, OK. il s'occuperait des frais. OK. Exact. Parce que, tu sais, une fécondation, ça coûte tant. Oui. Ouais. Après ça, chaque transfert, c'est Ouais. un autre. Mhm. Je pense que c'était 2005 dans C'est le ça, temps. 2005. Là. Ben Ouais. aujourd'hui, là, en tout cas, il me semble que c'est autour de 2500 $ par transfert. Ouais. Je pense que c'était Mhm. ça aussi dans Ça le se peut. temps, Ouais. là, Ça pour se peut. vrai. Ah ouais. Fait que, avec la médication puis tout, là, tu sais. Ouais. Fait que peu importe le nombre de transferts d'embryon que ça prendrait, il allait le couvrir. Mais tu sais, il était confiant que ça allait pas m'en prendre plusieurs. Beaucoup. Mais c'est sûr que des fois, ça pogne pas au premier. Ah oui. ben oui. Mhm. Tu sais, Ben, Fait que- justement. c'est ça. C'est ça. Justement, ça l'a pas pogné au premier. J'ai Ouais. fait un premier transfert d'embryon. Malheureusement, l'embryon s'est pas développé. Il n'y a pas eu de T'étais-tu grossesse. stressé Ouais. par rapport au protocole, je parle? La T'as-tu gardé médication, une séquelle, quelque chose? Non. là-dessus? Non, zéro? Mm. Moi, je me rappelle pas que le transfert a été une grosse étape. Là. non, ni le Ovidrel. OK, OK. Ni le Ovidrel. Je me souviens très bien avoir pris le Ovidrel, puis c'était la Saint-Jean. Ah oui, tu te souviens-tu rappelles de de ça? ça? Non, je me rappelle Ouais, pas. je m'en souviens. Mais je me rappelle qu'on avait peur de. Genre, on avait peur Tu de te le souviens-tu donner. que tous nos amis étaient dehors? C'était à la Ah maison. oui, Tous je me nos amis rappelle étaient de ça, dehors. Nous, on oui, reçoit oui. notre alarme pour C'est aller prendre vrai, le on Ovidrel. était Puis on dans est le comme, char. hey, non, ça va dans Non. la maison. Ça- Mais, non, on a- mais je me rappelle de On t'avoir a fait donné des injections dans le l'auto. char Ben oui, vous pendant- savez, c'est quoi on là, avait avec sorti votre une- petite glacière, là, tu sais? Ouais. Mais moi, j'ai jamais eu ça, par exemple. OK. J'avais pas besoin d'avoir de petits glaciaires. Là. J'ai tout Non. fait chez nous. Là. Ouais. Ben moi, ça a donné des Ça, fois que, tu sais, ouais. on avait des sorties, mais je me souviens très bien que Parce que, tu sais, il y a des heures précises là, C'est qu'il ça. faut lui Ouais. donner. en fait fin que- juin, on a fait notre premier transfert d'embryon, puis je m'en souviendrai toujours parce que c'est ça, c'était la Saint-Jean. OK. Puis nos amis, on fêtait la Saint-Jean avec nos amis, puis nos amis étaient dehors, puis nous, on allait faire la piqûre pour... Ouais. C'est ça, pour faire l'ovulation, tu sais, Ah pour ouais. après Ouais. ça faire un transfert. Fait qu'en Ouais. fin juin, j'ai eu un transfert. Mhm. OK. Il n'a pas fonctionné. Je suis pas tombée enceinte. Mhm. Puis j'ai refait tout de suite un autre transfert le cycle suivant, back à back. juillet. Mhm. Fait qu'en juillet, à la fin du mois de juillet, j'ai fait un autre transfert. Puis lui fut concluant. OK. Puis je suis tombée enceinte. Puis on l'a su ultra rapidement. Parce que moi, je faisais des tests de grossesse, là, tout Ouais, bad. ouais, là. ouais, ouais. Ah, Tu ouais. vois. Ouais, ben oui. J'ai attendu, je crois qu'ils disent qu'il faut que tu attendes comme jour 14, là, tu sais. Ouais, fuck it. Ouais, 14. c'est ça. 14 Ouais. jours après le transfert? Ouais. Ouais, je pense que c'est. Ben, Non, tu peux savoir avant ça. Moi, tu peux savoir 5 jours après, là. 5 mais, jours après, tu non, peux mais avoir un positif. jour 14 après À la ton clinique, là. ovulation. Après ton ovulation. C'est ça. Après ton ovulation? Ouais, Ben, c'est ça. c'est ça. Non, mais tu sais, il faut t'en faire ta 14 prise de jours. sang. Là.
Tu sais, ils te demandent d'attendre pour la prise de sang. Là. Mais prise de sang, là, c'est à peu près. Ça dépend des cliniques, là, mais il y en a que ça va être 10 à 14 jours après. C'est ça. Pour la prise de sang. Ouais, mais toi, t'as pas attendu ton 10 C'est jours. ça. Non, non. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça. OK. C'est ça. C'était 2 jours avant. Ouais. 2 jours avant, on a fait, La un test prise de sang. on a fait un test de grossesse. Ouais. Puis Sam s'en allait travailler à 5 h le matin. Là. Puis moi, j'étais Oh, comme, non, faut mon le pipi Dieu! du matin. Là. Fait que tu vas attendre, mon grand. Là. Tu vas attendre, je vais me lever, je vais faire mon petit test Aïe, pipi. aïe. Oui. Ouais, on a Ah laissé oui. ça dans la salle de bain, je m'en souviendrai toujours. On a laissé ça dans la salle de bain, on est retourné dans la chambre, on a attendu, tu sais, le 1 minute Oui, ou oui, 2 oui. minutes. Ouais. Puis là, on est retourné. Aïe, Ah, aïe. C'est oui. ça. C'est Et ça qui était aujourd'hui, positif. Vous avez un petit garçon qui s'appelle Félix. Ouais, Ouais, c'est exact. ça. On a un petit garçon qui s'appelle Félix. Puis la grossesse ne fut pas simple. OK. J'ai fait de la préclampsie presque tout le long de ma grossesse, mais majoritairement le 3e trimestre. Ça, c'est. Mais de la préclampsie, là, moi, je pensais que tu faisais ça après l'accouchement. Non. On va juste expliquer c'est quoi la préclampsie avant d'aller plus loin dans le. Ben, dans le... la préclampsie... Je sais pas c'est quoi, En je vais fait, la être honnête, préclampsie, c'est simplement que, dans le fond, les femmes enceintes sont à risque de faire des convulsions parce que la pression est élevée. Là, le mécanisme du pourquoi, je le connais pas. Mais c'est une question je de sais que- pression. Ouais. Puis que les femmes enceintes peuvent partir en convulsion à cause que la pression artérielle est trop élevée. Aïe, aïe, Dû- aïe, aïe, dû à la Fait que là, grossesse. s'ils partent en convulsion, c'est dangereux pour, Ben, la pour- mère et pour le bébé. mais Exact. aussi la mère. Ben ouais, Fait ben que- ouais. Exact. Fait que là, moi, je faisais juste de au début, ça s'appelle juste de l'hypertension. OK, OK, ouais. ça, c'est quand Ouais. ta tension est haute. Mais là, après ça, tu peux avoir d'autres symptômes qui mènent vers la préclampsie. OK. Puis là, moi, j'ai eu des symptômes assez rapidement dans ma grossesse, mais ça reste que si tu as de la préclampsie à ta première grossesse puis que tu n'es pas connu pour avoir de l'hypertension, ben on peut pas te donner de la médication. Parce que si tu es connu pour de l'hypertension puis de la préclampsie en grossesse, ben c'est sûr qu'à ta 2e grossesse, ils te donnent de la médication. Si j'étais retombée enceinte puis j'avais eu un autre enfant, ils m'auraient donné de la médication puis on n'en serait pas arrivé à là. Mais quand c'est ta première grossesse, ils peuvent pas te donner de la médication. C'est quelque chose qu'il faut qu'ils contrôlent dès le début. Excuse-moi, là. On n'a même pas dit ça vous a donné combien d'embryons Ouais. toute Ouais, cette c'est histoire-là. vrai. Ouais. C'est vrai. Ben, dans le fond, il y a eu 42 ovules. Ouais. Puis au final, peux-tu le dire? Ouais. Ben, il y en a eu 8. Non, il y en a eu 10. Tu dis toujours 8 parce qu'il en reste 8. C'est vrai, il en reste 8. Ah ouais, C'est vrai, t'as raison. Il y en a eu 10, puis là, il en reste 8. embryons! Ah, Quand même, c'est hein, énorme. C'est énorme. Ben, c'est sûr Hey, avec les c'est ovules énorme. que j'ai eues. Non, mais Ah ouais. au moins ça. Ouais, Ah ouais. c'est ça. Au Ah moins ouais. 10 embryons pour Ouais, tout ce que vous avez vécu. ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'était la bonne nouvelle. Ça, on Ouais, puis savait. il y en avait c'est des sûr bonnes qu'on allait. qualités, là, tu sais, des triple A, je pense qu'il y en avait 3. Ouais, moi, j'avais genre 3 triple A. Puis sinon, ouais. c'est tout des. Il n'y a pas de B, là. J'ai juste des. OK. Hé là là, Ouais, hey, ouais. non, mais Ouais. c'est rare, ça, là. Ouais, ouais. Mais c'est sûr, c'est sûr. Ça, il était sûr, par exemple. Le lendemain, là, tu sais, quand il me donnait des nouvelles, il était comme, tu sais, c'est sûr, tu vas avoir des beaux embryons. Ouais. C'est Mhm. sûr, là, tu sais. C'est sûr avec la quantité d'ovules, parce qu'ils les ont tous fécondés avec ces spermatozoïdes. Les 42. Quand même. hein. Mais là, ça, tu sais, ça drop toujours de moitié, Oui. de moitié, Ouais, de ouais, moitié. ouais, là, c'est tu ça, sais. ouais. Fait que, tu sais, tu pars à 42, je pense que tu drops à Mhm. 20, puis... tu sais, vous connaissez comment ça Ouais. fonctionne, Ouais. là, tu sais. Hey, mais 10, c'est quand même vraiment C'est beaucoup, beaucoup. là. C'est énorme. Oui, oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais c'est ça, on en a 8 au congélateur encore à ce jour. Wow. Ouais. Ouais. OK, Ouais. fait que là, excuse-moi, là, Ouais. reviens à ta Ouais, préclampsie. c'est là. ça. Ben, j'ai eu de la préclampsie tout le long de la grossesse. Puis là, j'ai eu Non, d'autres. non, vers ton dernier trimestre. Surtout Ouais, le ouais, dernier c'est ça. trimestre, mais j'ai eu des symptômes aussi avant le dernier Puis trimestre. c'est quoi les autres symptômes, excuse? C'est le gonflement. Ça, c'est un gros gonflement symptôme. De ton corps. au complet. Ouais. Tes bras, tes jambes. Ouais, c'est comme. Mais souvent, je pense que c'est plus, mettons, lors d'un rendez-vous, ils prennent ta pression, puis là, ils voient qu'elle est haute. Puis là, C'est c'est ça. là qu'ils commencent à se poser des questions. C'est vraiment l'indicateur principal, mais tu sais, ça peut être Il te associé faut- avec des maux de tête. Il te tu faut, il te faut l'hypertension pour avoir de la préclampsie. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour eux, c'est ça. Puis c'est ce qui est le plus dangereux, en fait. Ouais. Mais tu sais, j'avais d'autres symptômes comme les mal de tête. Je commençais à avoir des étoiles. Tu vois comme embrouillé, là, les yeux, c'est un peu bizarre. Tu te mets à gonfler partout, mais c'est juste, dans le fond, c'est juste, comment on appelle ça, là, quand tu pesais, là, automatiquement, ça revenait. De l'édème à Ouais, godet, c'est là. ça, c'est juste de l'édème. Partout.
Fait que, tu sais, je suis pas petite, je suis pas grosse, là, tu sais, je suis vraiment minuscule. Ouais. Mais quand j'ai accouché, je pesais presque 2 fois mon poids, là. C'était... Oh là Ouais, là. t'avais enflé de partout. Ouais, hein. c'était vraiment... Tu faisais de la rétention d'eau? C'est ça, c'est ce qu'ils appellent la rétention d'eau, là, mais OK. ça, c'est de l'édème. OK. Puis ça, c'est causé. Souvent, c'est un des symptômes de la prééclampsie, là. Aïe, Ça, je l'ai fait tout le long de ma grossesse. J'ai vomi tout le long de ma grossesse. Oh Tous les jours. my God. Tous les jours de Oh ma my grossesse. God. Tous les jours. Tous les jours. Hein? Tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'ai pas vomi. C'était tellement un running gag que j'y envoyais mon vomi. Cool. Regarde, là! Oh my God. ouais. C'était un gag! Ah, ouais. Regarde! Vomi du jour. Non, j'y envoyais pas tous les jours, mais des fois, j'y envoyais. Ouais. Ah, J'étais comme, bon. bon. Mais quand tu vomissais, vous n'étiez pas autour de la bolle en train Ben de rire. non. Non, mais ça m'était Ouais. comme, bon, ça y est, c'est fait. Ouais, Parce que oui, si je vomissais le matin, c'était Ouais, c'est pas mal ça. réglé. Ouais, ouais. C'était Ok. souvent ça. Ouais, tu le C'était faisais pas le mal matin. réglé, mais à la fin de ma grossesse, je vomissais bien plus qu'une fois par jour. Là. OK, OK. Ouais, puis les Bien deux. plus qu'une fois par jour. Ben, ouais, parce qu'au début, je vomissais juste une fois par jour. Mais plus la grossesse avançait, surtout le dernier trimestre, c'est là que ça a vraiment commencé à être plus grave. Puis que là, ils ont essayé vraiment de me donner de la médication pour l'hypertension. Mais comme je te dis, la prééclampsie, c'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent plus contrôler quand tu Le prends la C. médication en prévention. Ouais. C'est vraiment ça. Puis là, vu que tu es déjà dedans, Ouais. la médication, la seule chose qu'elle peut contrôler, c'est pas augmenter, mais elle peut pas la baisser. OK. Elle peut Souvent. la stabiliser. C'est ça, souvent, elle peut pas la baisser. OK. Fait que là, nous, on était rendus à comme 30 semaines de grossesse. Un troisième trimestre, c'est comme 28, je pense. Puis j'étais rendue à 30 semaines de grossesse, puis là, je commençais vraiment à moins bien aller. Ça a nécessité des échographies supplémentaires. Puis là, c'est ça, à 30 semaines, je pense, qu'ils ont commencé à voir que Félix était vraiment pas gros. Que ça commençait à être inquiétant, que là, moi, ma tension était quand même haute, que je gonflais, je faisais comment tu as dit, là, le terme, là, c'est ça? Là, Rétention d'eau. Rétention d'eau vraiment partout. Fait que là, ils ont commencé vraiment à me suivre de manière plus assidue. Je pense que j'y allais toutes les semaines, directement à l'hôpital, tu sais, dans la section là, natalité, Mhm. je pense, là, c'est ça. Puis là, à 34 semaines, Félix avait arrêté de prendre du poids. OK. Fait que là, on craignait autant pour lui que pour moi. Parce Oh, que là, ouais. moi, rendu à 34 semaines, je vivais dans le noir absolu. Parce que c'était rendu tellement haut, ma pression, que j'avais des migraines impossibles. Fait que là, moi, je me nourrissais plus. Fait que là, tu sais, c'était comme pas possible de nourrir le petit aussi. Parce que je vomissais. Puis là, c'est ça. Les migraines, je pouvais plus conduire. Je voyais comme bizarre. J'étais comme chambranlante sur mes jambes. Voyons donc. Ouais, mais c'est ça que ça fait la prééclampsie. C'est vraiment... Ouais, c'était surtout intense les 2 derniers jours. Là. Vraiment. Ouais, ouais. Vraiment. Puis là, moi, je voulais le garder dans bédaine. Mhm. Plus longtemps tu le gardes en bédaine, mieux c'est. Fait que moi, je voulais le garder dans bédaine, Puis là, ben, j'ai eu un autre rendez-vous. Puis là, ils m'ont dit, ben, on n'a pas le choix, là. À 34 semaines. 36. Ouais, là, c'est rendu 36. J'étais rendue à 36. J'ai réussi à le garder jusqu'à 36, mais je me souviens très bien. C'est ma belle-mère qui est allée me porter. Puis j'ai dit à ma belle-mère, ma valise est prête, elle est là. Je suis pas mal sûre qu'ils vont me dire que c'est fini. Que je peux plus rester enceinte. Que Ouais. c'est dangereux pour Ouais. moi. Ouais. Puis que, anyway, Félix a arrêté de grossir, fait que Uh-huh. c'est dangereux pour lui aussi. T'sais. Dans le temps, on savait pas que c'était un Félix. Non, c'est vrai, on faisait le bébé surprise pour notre premier. Ouais. Ouais. T'es On en- savait ouais. pas le sexe. Avec Ouais, tout le parcours, ça. on s'est dit on va se garder cette surprise-là. Ouais. Ben oui. Ouais. 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 Fait que, tu sais, c'est sûr que la prééclampsie, c'est un des symptômes causés par une fécondation in vitro. C'est un Oui. des risques Oui. causés par une fécondation. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, t'as une fécondation qui est comme nébuleuse, mais OK, t'as des belles ovules. Mhm. Là, t'as une grossesse qui est comme vraiment difficile. Là, t'es comme, OK, tu sais, comme on peut-tu, tu sais, c'est ça, ça pourrait-tu bien aller, tu Ouais, sais. c'est ça. Fait que là, moi, c'est sûr qu'à 36, j'étais pas contente Ouais. qu'on doit accoucher, mais bon, il fallait ce qu'il fallait. Fait que moi, je voulais un accouchement naturel. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai fait les étapes qu'on m'a recommandées. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, le ballonnet, c'est ça. Ballonnet, pitocin. Puis le pitocin. Fait que le ballonnet, c'est vraiment pour ouvrir
C'est pour démarrer la Gonfler. dilatation. Ouais, là. c'est ça. C'est pour démarrer la dilatation. Du col de l'utérus. c'est ça, Le du col de pitocin, lui, l'utérus. vient stimuler les contractions. C'est ça. Fait que c'est un peu pour provoquer Il faut que les deux soient l'accouchement. en synchronie. Ah, que ce soit ouais. comme synchronisé, mais c'est Ouais. difficile. Fait que souvent, quand ils vont stimuler, Ça va vite, vite, ça vite. démarre, ça prend du temps. Puis là, quand ça part, ça part. C'est ça. OK. Comme l'accouchement est quand même plus rapide C'est ça. en Fait que, moyenne. OK. ouais, vers 5 heures le soir, là, j'ai eu le ballonnet puis Ouais. mon pitocin. J'étais à 36 semaines 0, qu'on appelle. Puis j'ai accouché, j'étais à 36,1. Ouais, comme 36 semaines et un jour. 6 Ouais, heures. à 6h58 le matin, un enfant de même. Ouais. Fait que c'est vraiment rapide pour un premier accouchement. Mhm. C'est très rapide parce que 17 heures puis 6 heures, c'est comme 12, 5 à 6, c'est 13 heures. ouais. C'est 13 heures, c'est vraiment court. Puis c'est allé vite, c'est allé vraiment vite. Puis quand les contractions ont commencé vraiment à embarquer avec le pitocin, c'est vraiment douloureux. Puis moi, je voulais pas l'épidurale, mais finalement, j'ai pris Mais l'épidurale. moi, je sais pas comment t'as fait après toute l'hyperstimulation, la grossesse que t'avais vécue. L'autre, elle est comme, non, moi, je veux pas de l'épidurale. Hey, moi, j'aurais dit, donnez-moi tout ce que vous pouvez me donner. Là. Ouais, ben je sais pas. Il y avait une partie de moi qui voulait faire ça normalement. Ouais, Tu sais, je comprends. Ouais. Qui voulait un peu la normalité Je de tout ça. Tu sais, moi, je comprends. m'étais dit, quand je tombais enceinte, là, puis que j'avais enfin le plus sur le sticker, puis que j'avais fini, là, tu sais, parce qu'il faut que tu prennes des hormones quand même après. Quand j'ai fini ça, je me suis dit, hey, c'est terminé pour moi, tout ça. Ouais, on devient normal. On devient C'est comme ça normal. qu'on le voyait. C'est C'est honnêtement, ça. ouais. Puis finalement, c'était trop pas normal. C'est ça. C'était une grossesse vraiment difficile, tu sais. Puis là, dans le fond, pour se ramener, moi, quand j'ai commencé à avoir vraiment des contractions, c'est ça, j'ai pris l'épidurale, j'étais rendue comme à 6 dilatée. Mhm. L'épidurale a fonctionné, ça m'a fait du bien, j'ai dormi un peu. Puis après ça, je me souviens très bien, il était comme 6 heures du matin, puis j'ai dit à l'infirmière, ça marche pas, là, comme... Il faut que je pousse. Comme c'est maintenant, il faut que je pousse. Je sens les contractions. Je sais pas si comme je suis due pour une dose d'épidurale, je connais rien, mais comme ça marche pas, là. D'après moi, elle fonctionne plus, l'épidurale. Elle était comme, on va checker. Puis elle était comme, ouais, OK, ouais, non, ça y est, on part. Puis l'épidurale fonctionnait plus. Mais l'avantage que l'épidurale fonctionnait plus, c'est que tu sais quand pousser. Oui, c'est ça, parce que tu sens. C'est tout est naturel, Ouais. ça se fait tout seul. Fait que là, moi, j'ai commencé les pousser. Je poussais bien parce que l'épidurale, des fois, tu as de la misère à bien pousser, tu sais. Mais là, à cause que j'avais l'épidurale, elle fonctionnait plus, ben je savais vraiment comment pousser puis quand pousser. Fait que ça allait super bien. J'ai commencé à pousser. Puis ça faisait quoi, 10 minutes que Ouais, je à peu poussais? près, tu faisais toutes les positions possibles là, sur le dos et il tournait Ouais, à quatre mais pattes sa civière. avant qu'ils me disent que ça allait pas, j'ai poussé un bon Ben, 10 t'as- minutes. À peu près maximum. Là. Ça a C'est été ça. vraiment... J'ai poussé un 10 minutes, puis là, ils ont commencé à vraiment s'inquiéter. Puis. Ben, il s'inquiétait parce qu'en fait, Mélanie poussait super bien, mais le cœur de Félix, il ralentissait. À chaque fois que je poussais. Puis là, tu sais, Voyons donc. Chaque fois le que je médecin, poussais. lui, il s'inquiétait. Puis, tu sais, moi, j'avais un œil sur le moniteur. Tu sais, puis à un moment donné, c'était rendu comme à 50. Ouais. Puis, tu sais, comme quand même, mettons, juste nous autres sur l'ambulance, quand s'il y a un bébé naissant qui naît avec un pouls à 50, il faut y faire du massage cardiaque. Fait que là, on était comme, oh shit, ça va pas Ouais. bien. Tu sais, moi, je me disais ça dans ma tête. Oui, oui, oui. Mais elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Elle faisait ça comme une Ça, ça doit championne, pas là, être bon honnêtement. plus, parce que tu veux pas la paniquer encore plus. Non, là. C'est c'est ça. ça. Puis là, il me disait pas Puis- grand-chose, mais là, il se préparait. Puis là, il appelait comme du monde. Puis là, il était comme, coller la salle d'urgence. Ouais, puis à un moment Coller donné, il y a la salle genre d'urgence. la médecin qui a dit tirer sa cloche, tirer sa cloche. Puis quand C'est quoi tu sais, ça? ben dans le fond, tu as comme une sonnette là, à côté des lits. Parce que quand tu veux un préposé ou de l'aide, tu pèses sur le bouton. Mais quand tu arraches la cloche, ça sonne partout. Dans l'hôpital. Non, pas partout, mais Ah, sur, ok. À l'étage. Sur l'étage. sur le département. Tout étage. Mettons, à l'urgence, ça va donner comme un code bleu, mettons. Là, tu sais, C'est urgent. c'est urgent, là, tu sais. C'est maintenant. Fait que là, ils ont arraché la cloche, ils l'ont carrément arraché. Là, tout le monde, c'est tout attroupé en courant sur Mélanie. Dans le fond, ils venaient comme de caler la salle d'op pour faire une césarienne Ouais. d'urgence, mais stat, là, maintenant. Mais avant ça, moi, je me souviens très bien qu'elle m'a dit, là, on essaye une dernière fois, donne tout, on essaye vraiment. Puis là, moi, j'étais comme... Puis là, moi, j'y avais dit, j'aimerais vraiment ça accoucher naturel. Elle a dit, je le sais, Mélanie, je le sais. Puis là, j'essayais, là, puis là, je poussais. Là. Fait que, tu sais, comme, c'est ça, Sam, il dit que j'ai poussé 10 minutes. Moi, dans ma tête, j'ai poussé 20 minutes, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai essayé toutes les positions pour Ouais, que ça ouais. sorte le
le mieux. Mais en tout cas, tu sais, moi, j'ai trouvé que ça s'est beaucoup activé, parce que tu veux pas, je fais de l'urgence quand même, comme à tous les jours. Fait que je vis des situations d'urgence tout le temps, mais pas nécessairement dans une chambre d'hôpital avec tout Avec le ta femme personnel. et ton futur Ouais. enfant. là. C'est Là, ça. c'est toi, là. C'est Exact. pas- Puis genre, là, tout s'est fait super rapidement, là, en fait. C'est des là. machines. Ils ont Ouais. débarré la civière. Il y en a une qui a commencé à tirer sur la civière, mais je voyais la pôle à solidité qui était encore accrochée sur le poteau. Puis la pompe volumétrique encore branchée dans le mur. Ben, il partait avec la civière. Fait que là, moi, le père, j'ai pogné le câble électrique, je l'ai arraché du mur. J'ai pogné le soluté. Là, je courais avec la pôle à soluté. Pendant qu'ils couraient avec la civière, là, ils ont foncé dans le mur avec la civière. J'étais comme, c'est le chaos. Fait que Mélanie a revolé, quoi. Ben alors, non, revolé. Mais c'est juste qu'ils ont relatif, accroché mais- un coin parce qu'il faut qu'ils fassent ça vite. Ouais, tu sais, comme dans le cadre de porte, là. Faut C'est qu'ils des passent machines. dans le cadre de porte. Puis sortir de la chambre, ben, ils ont accroché le cadre de porte. Fait que bang! OK. Là, après ça, ils sont partis à courir dans le corridor. Moi, je courais en arrière de la civière. Avec Puis le soluté dans les mains. Non, je leur ai Ok, tu redonné, leur tu sais, à un moment redonnais. donné, je suis le père, là, tu sais. Là, je courais en arrière de la civière, puis ils m'ont dit non, monsieur, vous pouvez pas y aller. Là, je suis comme, pardon. Ils ont dit, il faut attendre dans la pouponnière. Là, je suis comme, quoi? Puis là, tu sais, moi, j'ai le cœur qui débat, là. Ah non, c'est passes ça. Tu sais, je suis sur quoi? l'adrénaline ben raide, je vois tout ça, je suis comme, je vais perdre ma femme, je vais Ouais. perdre mon beau bébé, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, je les entends Que- dire OK, c'est une césarienne stat. C'est une césarienne d'urgence. Puis, tu sais, souvent, t'entends les gens nommer Ah, ouais, moi, j'ai eu une césarienne d'urgence. Non. Ça, c'est. Il y a Ouais, des fois, c'est niveaux de prévu 3 césarienne jours d'avance, d'urgence. des fois. OK? là. Ça, c'est une césarienne d'urgence. C'est Ah ouais. stat. OK? Ça veut dire qu'il y a une fille à côté de toi. C'est vraiment impressionnant. L'infirmière, elle te parle. Puis elle veut juste que tu te concentres sur elle parce qu'il y a trop de choses là. Tu sais, lui, il voit ce qui se passe, mais moi, j'ai eu aucune conscience de ce qui se passe autour. Je me souviens même pas avoir foncé dans un mur. Ah ouais. Ok. OK? Parce qu'elle est là, puis elle te parle. Puis elle est comme, OK, Mélanie, tu te concentres sur moi. Je te promets, on fait ça vite. Puis, dans le fond, on est arrivé en salle d'op. Je me souviens très bien avoir vu la doc mettre ses gants puis Son sarrau. sa sarrau. ouais. Mais elle était là il y a 2 minutes là, dans la pièce avec moi, puis elle s'est mise à courir avant moi Mhm. pour aller se laver les mains. Vous comprenez, Ouais, là? ouais. C'est comprends ul- certains, c'est ça, ultra ouais. rapide. Puis je me souviens très bien, ils m'ont mis un produit sur le ventre, puis elle avait son scalpel, puis elle attendait juste le go de l'anesthésiste à côté de moi. Puis je me souviens, l'anesthésiste, il comptait, puis moi, tu sais, je suis partie vraiment vite, là, Mhm. ils te gazent à côté, là. Ils veulent que tu partes ultra rapide parce que c'est live. Parce que c'est stats, là, c'est le cœur du bébé, il faut, Ouais. on n'y est pas avec ça. Ouais. Comprenez? Ouais. Et moi, je me souviens, le froid du badigeonnement du produit, là. Puis elle, avec son scalpel, elle est prête, elle a son masque tout, elle attend juste le go de l'anesthésiste qui est à côté de J'en moi. reviens pas. Puis qui compte. Puis qui compte parce qu'il veut que je compte pour que j'arrête de... Tu sais, parce Ouais. que quand je vais arrêter de compter, je vais être anesthésiée, tu sais, C'est endormie, tu sais. Fait que c'est ça. Puis Là, Sam... tu sais, ils ont intubé Mélanie. Tu sais, c'est quand même Ils ont une pas le choix. chirurgie, là, tu sais, elle est intubée Fait que- toute, là. Ils t'ont gazé, puis pendant que t'as gazé, ils t'ont intubé. Ouais, ils n'ont pas le Mhm. choix parce que c'est rapide. Comme ils peuvent pas contrôler les doses, puis tout, puis mettre un rideau, puis Ouais, ils ont permettre pas à le temps Sam de d'être ça. là. On n'a Mhm. pas le temps de faire ça. Il faut sauver le bébé live. Ouais. Puis Sam, il se souvient très bien avoir vu l'horloge. Puis c'est combien de minutes après? Ah, genre maximum 5 minutes, là, dans le gros maximum. Parce que quand ils carrent la sirène d'urgence, là, c'est les infirmières qui nous l'expliquaient, ils ont un 10 minutes. Le moment qu'ils le déclenchent jusqu'à la sortie du bébé, c'est comme la fenêtre qu'il faut qu'ils respectent. Là. Puis là, Oh, mon eux, ils l'ont fait Dieu. très rapidement. Ils l'ont là. fait vraiment plus vite que 10 minutes parce qu'il se souvient s'être assis à la pouponnière puis il a reçu le bébé 2 minutes plus tard. Ah, moi, je venais de vivre tout ça, là, gros chaos, là, je suis sur l'adrénaline. Là, je me berçais dans la pouponnière. Là, tu sais, il y a plein de bébés dans des Ah, incubateurs. Puis là, c'est le silence. Là, je suis comme, oh my God, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, fait que, Puis là, à un moment donné, il y a un infirmière qui est venu me voir, puis elle m'a dit, votre bébé s'en vient. Je suis comme, OK. Puis là, il me présente un enfant. Puis c'est bizarre parce que la première pensée que j'ai eue, c'est pas mon enfant, ça, c'est à qui, tu sais. Ah. Mais c'est une fraction de seconde. C'est comme, je me disais inconsciemment que j'allais le reconnaître, comme si Ah ouais. c'est mon enfant. Mais tu sais, comme, j'ai pas vu j'ai pas vu ma femme accoucher. Ouais. J'ai rien vu de tout ça. C'est Ben, juste comme, c'est je suis en train de ça. me bercer dans une Amène un pièce, puis il y a bébé, quelqu'un qui genre. arrive. C'est relax, c'est Pauvre silence, puis le petit. petit bébé, il est là. Là, je suis comme, Il OK. t'amène un bébé déjà nettoyé, là. Ben là, il Mais était tout pas ça, déjà là. nettoyé, Mais un là. En 5 peu. minutes, ils ont pas eu le temps de faire Ouais, ça. mais il avait mais- quand même tout enlevé, Enlevé. tu sais. Ouais, vite, là. C'est pas le même concept du tout, Non, là. c'est Ils ont ça. fait le Abgar, c'est ça? Ouais, C'est quoi le ça? test. C'est un test qu'ils font sur tous les bébés naissants pour voir s'il Ouais. va bien, là. Puis en plus, tu sais, là, on faisait le bébé surprise.
Ouais. Fait que là, tu sais, comme Fait je que l'ai là, tout ok, de c'est un vivre gars, ça. en tout cas. Puis là, ben, ils arrivent, puis là, ils sont comme, papa, êtes-vous prêt? Puis là, tu sais, moi, ma femme, elle est intubée dans la salle d'op à côté. Puis là, moi, je découvre le sexe de mon enfant toute seule avec les infirmières. Puis ils montrent, yeah, c'est un petit gars. Je suis comme, youpi. Yeah. C'était vraiment une expérience spéciale, honnêtement. Mais tout ça, là, Mon Dieu. Ouais. ça prend combien de temps? Comme, à partir... Vous êtes dans la chambre. Ouais. Commence... Ben, elle l'a dit, là. 13 Ouais, mais c'est parce qu'on dirait que genre... heures. Non, mais attends, là. À partir du moment où il déclenche la petite clochette, Ben, là. 5 C'est minutes. Ah, cinq minutes. ça. C'est cinq Puis à minutes. partir du moment où il déclenche la clochette, C'est il t'amène ton enfant, il est nettoyé, il a fait le test, il a tout ça. Tu te rends compte que c'est pas ton enfant, mais oui, c'est ton enfant. Tout ça. Non, Combien ben là, de attends temps? un peu, là, après. Mais c'est parce que, tu sais, mettons, le moment qu'ils ont tiré la cloche, ils sont partis à courir, c'était pas long, c'était genre un corridor, tu Ouais. comprends? Là, c'était pas Ouais. super loin, là. Ouais. Ouais. Puis après ça, c'est un bon... Pour vrai, 5 minutes, pas plus Max. que ça, là. Tout ça en Ah, C'est cinq ouais, je minutes. ultra pense que rapide, ouais. c'est des machines. C'est vraiment rapide. C'est Puis, des tu sais, machines. Félix, il est né. Ils ont donné un petit supplément d'oxygène, mais il respirait de manière spontanée. Fait que Ah, viens pas. il n'a pas eu besoin Fait que, tu sais, de sans manœuvre, rien. la médecine d'aujourd'hui, Félix, il serait pas pas là. là. Il serait pas là de base parce qu'il a fallu une fécondation. Oui. Il serait pas là de base parce que j'ai eu de la préclampsie. Puis il serait pas là de base parce qu'il m'a fallu une césarienne d'urgence Ouais, je vais stats. dire encore quelque chose de plus que ça. Peut-être que toi, tu serais pas là aussi. Ouais, ça se peut. Ça se peut très Ça se bien peut, ça aussi. Ouais. Tu sais. Mais là, j'aurais peut-être pas fait une fécondation in vitro. Tu sais, on Ouais, s'entend, ouais, là, non, tu non. comprends? On peut spéculer longtemps. C'est là. ça, on peut spéculer longtemps, mais ça reste que nous, quand on a eu Félix dans nos bras, on était complètement aux anges. Là. Tu sais, on Mhm, était comme, ouais. aïe, aïe, OK, on l'a. Là, tu sais. Ouais. Ben, tes premiers moments ont été difficiles aussi parce que, tu sais, Vraiment. Mélanie, elle est Ouais. endormie pendant 3 heures. Fait que moi, je me berçais avec Félix les 3 premières heures de vie. Puis je me berçais, puis j'attendais qu'elle se réveille. Là. Ouais. Puis quand elle s'est Mhm. réveillée, elle était gazée bien raide. Elle était- C'est Ben ça. oui. Tu sais, j'ai donné Félix dans les bras, puis elle était même pas capable de le tenir. Fallait Mhm. qu'il tienne. Parce que c'est ça Ok, qui est en tout particulier, parce que dans le fond, le bébé, là, quand il naît, il y a une connexion directe avec sa mère. Mhm. Puis tout de suite, on l'amène au sein, puis il fait sa première tétée. Puis là, il comprend un peu le concept de tétée, puis il est nourri. Bon, là, moi, mon bébé, il est pas nourri depuis 3 heures. Ouais. OK? Il a faim. Ouais. OK? Il a faim. Il veut mon sein. Ça, c'est sûr. Fait que là, moi, j'y donne le sein. Je sais même pas encore son sexe en passant. Je lui donne, Ah, j'y ouais! donne le sein, puis Sam le tient, parce que je suis comme, je vais l'échapper. Ouais. Je vais l'échapper. Puis là, l'infirmière a dit, ah, tu veux-tu découvrir le sexe? Je suis comme, ah oui, c'est vrai, tu sais. Ouais, mais t'étais gazée. Ah, là, j'étais t'étais gazée, pas, là, j'étais gommée. ouais. Parce qu'ils peuvent pas commencer à quantifier. Puis c'était juste comme ta réaction, comme c'est un petit gars. Ah. Écoute, je suis gazée, là. Tu sais, comme aucune Je suis réaction. Là, j'étais gazée. comme, oh my god. Puis je tu me sais, rendors. pour Ah tu sais, Ah la là manière qu'on là. l'a vécu, le bébé surprise, je l'aurais pas fait. Ouais. Je l'aurais pas fait. Calé. Sérieusement, là, c'est vraiment pas nice, c'est ce qu'on entend. Mais c'est sûr que nous, on l'a vécu vraiment tu sais, Ouais. différemment Ben oui. que, genre, c'est ça, tu le découvres quand on te le met sur toi, puis que là, tu découvres que, tu sais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est sûr Ouais. que ça, c'était particulier, puis je me souviens très bien que moi, je me rendormais, là. Hmm. Moi, je me rendormais, puis là, il fallait qu'il me réveille parce qu'il fallait que je donne le sein. Mhm. Ouais, Puis puis là, ben là, ça l'a amené Félix. Étant donné qu'il était moins nourri, ben là, Attends, là, c'est ça. C'est parce que là, moi, j'arrivais pas à le nourrir. De base, c'était un petit bébé. Là, moi, j'arrivais pas à le nourrir parce que je me réveillais pas, là, pour Ouais. vrai. Ça a vraiment été long. Puis là, moi, j'arrivais pas à connecter avec mon bébé. Puis lui, il arrivait à connecter avec le bébé parce que c'était lui qui s'en occupait. Ah ouais. Parce que moi, j'étais dans les vapes. Ah ouais. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça dur parce que, tu sais, moi, dans mon livre à moi, j'allais, tu sais, connecter avec mon bébé. Je l'avais porté pendant 9 mois. Ouais. Tu sais, on en rêve donc de ces affaires-là, tu sais. Ah, ben oui. Fait que là, puis là, j'arrivais pas à connecter. Puis là, je pleurais dans la chambre. Puis là, j'étais comme, j'y arrive pas, mais toi, tu y arrives. Il pleure plus quand il est dans tes bras, mais il pleure dans mes bras. C'était le chaos, là. Ouais. Ça, c'était Ouais. vraiment difficile. Puis le lendemain, parce que, tu sais, j'ai accouché à 6 h quelque chose le matin, là, 6h58. Mais pour vrai, c'est ça, je pense que entre la naissance officielle de Félix là, sur la feuille, c'est 2 minutes. Entre le moment où ils ont déplugué, Sam a vu qu'il était 6h56, puis Félix, sur sa feuille, il est né à 6h58. Eh, Ouais, mon la Dieu naissance, C'est Seigneur. incroyable. Fait que là, c'est fou comment ils l'ont sorti vite de mon Incroyable, ventre. ben oui. OK? Ben oui. Fait que j'ai pas la plus belle cicatrice de césarienne non plus. Vous me Ouais. suivez? Ben oui. Mais quand même vraiment chill, là, mais Ouais. tu sais, c'est pas la plus droite puis la plus... Ouais, Tu sais, ouais, elle a ouais. pas eu le temps, là, la fille. Là. Non, non, non. Tu je sais, la comprends. doc, là. Je comprends. Fait que c'est ça. Puis là, ça faisait 24 heures qu'on avait Félix, puis on commençait à s'inquiéter. Vraiment. C'est surtout Sam. Moi, je connaissais moins. Tu sais, moi, je connaissais moins ça. Puis là, Sam m'a vraiment dit... ben, toi aussi, tu trouvais que son teint avait changé. Ben, c'est parce que le teint. Il a était pas commencé à- réveillé, il était comme pas... tu sais, c'est sûr que c'est un bébé naissant, là, mais il était vraiment...
il manquait de force, il était pas éveillé, il arrivait pas à téter. Ouais. Là, il fallait vraiment comme sortir le lait. C'est du colostrum au début, il fallait vraiment le sortir. Fait que là, j'étais rendue pleine de bleu, là, parce qu'il fallait vraiment le sortir. Puis là, on essayait à la cuillère. Même à la cuillère, il n'y arrivait pas. Juste ouvrir sa bouche, c'était difficile pour lui. Fait que là, on commençait vraiment à s'inquiéter. Fait qu'on a nommé à l'infirmière qu'on s'inquiétait. Mhm. Puis là, ben, c'est ça. Elle est venue prendre sa glycémie, puis il était en hypoglycémie à 1,7. Qui est quand même bas. Tu sais, la moyenne, c'est entre 4 et 8. OK. Fait que là, il était quand même bas. Mais tu sais, moi, je m'inquiétais énormément parce que chez les adultes, c'est comme souvent, on va les retrouver inconscients à 1,7. Mais les enfants, bébés naissants, c'est différent à ce qui paraît. C'est ce qu'elle m'expliquait. Là. OK. Ils vont tolérer une glycémie plus basse. Là. Vraiment, ils vont mieux compenser que les adultes. Mais bref, en tout cas, ça l'a mené aussi parce qu'il y avait un teint jaune. Fait qu'il a déclenché Une une jaunisse. Là. C'est ça. Fait qu'il a dû Ouais. faire de la photothérapie pendant comme un 24-72 heures à peu près. En là. premier, ouais, il a fait un 24-72 heures. Ouais, ça avait qu'on est resté à l'hôpital comme une semaine post-naissance. Là. C'est comme genre tout notre parcours tu sais, Il était tellement... d'infertilité. C'est ça. Puis Ça a là, été tough jusqu'à la fin. jusqu'à la fin, puis là, jusqu'à la l'erreur fin. clinique, puis là, après ça, l'accouchement, puis... La grossesse, l'accouchement, post-accouchement. Ouais. le bébé qui naît après ça, de la glycémie. Puis même après 72 heures, il hypoglycémie. était pas top shape. C'est Là, il ça. fallait enrichir notre lait. Là, moi, j'avais toujours pas ma montée laiteuse parce que j'avais accouché prématuré. Des fois, c'est un peu plus long. Fait que là, tu sais, moi, je faisais de la stimulation au tire-lait à tous les 2-3 heures. Tu sais, je me donnais pour vrai. là. Je me donnais. Là. Puis là, j'avais toujours pas ma montée laiteuse. Fait que là, puis moi, je voulais donc allaiter encore une fois parce que je rêvais de ça. Puis je voulais connecter avec mon bébé. Puis là, j'ai pas pu allaiter. J'ai essayé plusieurs jours, mais il était pas assez fort. Fait qu'on a dû donner mon lait, mais enrichi. Fait que je donnais de la préparation, mais mélangée avec mon lait. Fait que je tirais mon lait plus de la préparation. Puis après 3-4 jours, on est retourné à la maison. On y allait un peu mieux. Là, après ça, on est allé au CLSC pour faire les tests de jaunisse, puis il recommençait. Fait qu'on est retourné à l'hôpital. Mhm. Un autre 4-5 jours. Ouais, faire de la photothérapie. Puis après, il a repris du bon après ça. Là. Ouais. Ça s'est Après calmé ça, on après. est sorti, là. là. Ouais, Après ça, on est sorti. Là, il a commencé à prendre du poids, mais tu sais, Félix, il faisait 4,7 livres. Là. À la Il était naissance, minuscule. c'est ça. Ouais, Mais il est né 4 semaines trop tôt Ouais, aussi. c'est ça. Là. C'est ça, tu sais, c'est pas un grand prématuré, mais ça reste un prématuré. Puis il a porté du prématuré pendant 1 mois, là, c'est pas commun, tu sais. Ouais. Puis ça Fait faisait un que- certain temps aussi qu'il avait arrêté de prendre du poids, même dans ton C'est ventre. ça, là. exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, là, ça faisait quoi? Quelques mois qu'on avait Félix. Puis commençait à avoir des petits bobos par-ci, par-là. Mais tu sais, on le savait, là, qu'un prématuré, ça pouvait amener ça. Il y avait les canals lacrymaux qui étaient tout le temps bloqués. Fait qu'il a fini par être opéré pour ça. Ah, ouais. 2 fois. Ah, ouais. Et ça n'a pas fonctionné. Fait qu'encore à ce jour, il est suivi par un très grand spécialiste, OK. un ophtalmologue, là, vraiment un très grand spécialiste. Puis, il coule encore de l'œil. Ah, ouais. Mais ça, c'est des trucs communs chez un Ouais, enfant c'est ça. prématuré. OK. OK. Puis, encore quelques mois après sa naissance, il a commencé à faire des otites. Ouais. Il était quand même très jeune quand il a fait sa première otite. Je pense qu'il avait 9 mois, là. OK. Ouais, fait qu'il en faisait beaucoup. Il y a eu des tubes. C'est ça. Il y a Des eu des tubes au tubes, niveau des il a été oreilles. opéré pour les oreilles. Ça Ouais. aussi, c'est vraiment commun chez les prématurés. Puis, à partir de 18 mois, on a commencé à se rendre compte qu'il parlait pas. Ça aussi, c'est vraiment commun chez les prématurés. Fait qu'officiellement, notre fils a un diagnostic là, de trouble du langage. OK. Il a quel âge aujourd'hui? 4 ans. OK. C'est une boule d'amour. Là. Ouais, mais il est bon, il s'améliore. Vraiment. Pour vrai, il s'améliore, Il est fait des gros tellement efforts, il est résilient. vraiment bon. Puis, tu sais, pour lui, les Ouais. hôpitaux, c'est un pet, là. Ouais. C'est un pet, habitué. là. Il Ouais. était tellement à sa 5e opération en tout. C'était un pet, là. Ouais, c'est ça. Il était comme bon. Ouais. Il avait quoi, même pas 3 ans quand il a eu sa 5e opération, puis il savait ce qui allait se passer, puis il comprenait, tu sais, ils sont très intelligents, les enfants, pour vrai. Ouais. Puis tu sais, c'est des opérations mineures, c'est bénin, mais ça reste que accumulé, c'est à cause, encore une fois, à cause qu'il est prématuré, tu sais.
Puis le trouble du langage, il l'aurait peut-être eu aussi s'il n'avait pas été prématuré, mais c'est quand t'additionnes, tu sais, Ouais. c'est ça. Fait que... Mélanie et Samuel, on doit s'arrêter. Ouais. Faute de temps. En terminant en 2 minutes, là. Ouais. Parce que là, tantôt, tu as dit, Mélanie, que si vous réussissez à tomber enceinte naturellement, vous le gardez, ça, c'est sûr, c'est Ouais. fait. Ouais. Qu'en est-il des 8 autres embryons qui vous restent de congeler? On paye à chaque année. Ouais. Ah, c'est-tu vrai? Vous payez la congélation? À chaque Ouais. année. Mais qu'est-ce que vous on allez paye faire? la- Vous n'allez pas payer Je sais pas. après-là, honnêtement, tu jusqu'à votre dis mort? ça, Je sais mais pas. je suis sûr qu'on n'est pas tout seul comme couple qui a des embryons congelés, puis on a de la misère à paye? tirer la plug. Mais est-ce que c'est votre intention de réessayer un transfert? Je pense. Ben, en tout cas, Non, je pense moi, je pense Fait que là, pas. vous payez Je pense en pas. attendant de... C'est psychologique, je pense. C'est Ok, de tirer la ok. plug, c'est D'être sûr que c'est vraiment terminé pour nous, tu sais. Que Ouais. c'est vraiment, vraiment terminé pour nous, les enfants biologiques. Parce que là, c'est ça. Parce que là, vous restez avec nous parce qu'on va faire un 2e épisode ensemble parce que vous allez nous parler d'un sujet complètement différent. Ouais. Et corrige-moi si je me trompe, mais tout votre cheminement, surtout la grossesse difficile, l'accouchement difficile, et une circonstance, Samuel, que tu as rencontrée, tu nous l'expliqueras, ont fait en sorte que vous avez fait le choix de devenir famille d'accueil avec la DPJ plutôt que de tenter d'agrandir votre famille avec les embryons de congelés qui vous restent. Exact. Et c'est ce dont on va parler dans le prochain épisode. Vous allez nous expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça prend pour être famille d'accueil, comment ça marche avec la DPJ. Je m'attends pas à ce que vous ayez tous les détails de tous les détails. Vous n'êtes pas des spécialistes en DPJ, mais je pense que vous vous y connaissez quand même très bien et je pense que c'est un sujet qui peut titiller plusieurs de nos abonnés parce que, évidemment, que quand tu es en fertilité, tu te poses la question, est-ce qu'on adopte? Est-ce qu'on se tourne vers la DPJ? Si oui, est-ce qu'on devient famille d'accueil ou est-ce qu'on veut adopter? Bref. Mais en terminant, on aurait un cadeau pour vous. Ah, OK. C'est un cadeau Eros. Oh! Êtes-vous game? OK. Devant une caméra. J'ai oublié de vous le demander. J'ai oublié de vous le demander. vas-y. D'habitude, je le demande toujours d'avance. Fait que, je vais vous laisser l'ouvrir. C'est tout Ben, tiens. petit. On va laisser Mélanie. Puis, non, en fait, c'est plus pour toi, Ah ouais, Samuel. pour vrai? Oui. OK. C'est plus pour toi, mais dans le 2e épisode, je vais avoir un cadeau pour toi. Alors, je te laisse l'ouvrir, Samuel. Et là, garde, je sais pas. Là, Est-ce que tu sais c'est quoi? Ben oui, moi, je sais c'est Ben oui, quoi. ça, c'est quoi? Toi, tu sais pas c'est quoi que Non, ça? exact. hein? C'est juste que je sais pas si tu vas être game. Tu peux enlever le petit plastique qu'il y a dessus. Alors, ce que tu tiens dans les mains, Samuel, OK, son nom, c'est le curieux. OK. Es-tu un homme curieux, toi, dans la vie? Ouais. Alors, c'est le meilleur jouet pour te permettre de découvrir les plaisirs de ta prostate. Oh mon Dieu, c'est sûr que tes amis te niaisent. Active. Alors, ce n'est pas un jouet vibrant. Non, c'est ça, OK. C'est dur et c'est fait OK. de sorte à ce que ça puisse bien rentrer là où ça doit rentrer. Avec peut-être l'aide d'un petit lubrifiant à base d'eau, hein? Ma Bien sûr. recommandation. Ouais, bien sûr. Alors, c'est un jouet assez petit, mais sa forme est dessinée parfaitement pour atteindre la prostate et vous offrir une nouvelle sensation extraordinaire. Eros te souhaite une bonne découverte. Et si jamais vous, à la maison, dans la voiture, vous voulez vous procurer, vous aussi, le curieux comme Samuel, LI15 pour 15 % de rabais sur le site Eros et compagnie. Merci Samuel Merci. Gagné. Merci Mélanie Carrier. Merci Eros. Et puis, on se retrouve au prochain épisode pour parler de la DPJ. La DPJ. Merci beaucoup. Merci. Excellent, merci. Thank you.